Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon Rof qui a un micro, qui a participé à l'événement Flesh and Blood et qui du coup était peut-être pas trop bien réglé. En tout cas, ça a l'air d'aller. Oui, bah oui, hier j'étais, on a bossé toute la journée. On était à un événement Flesh and Blood qui est un des TCG, qui notamment sera au Master TCG dans quelques jours, là, dans 4 jours, 4 jours, allez. Ça commence dans 4 jours le Master TCG. Alors moi je ne participerai pas enfin, c'est pas moi qui jouerai, c'est Maxilan qui jouera à Flesh and Blood. Mais je commenterai, quoique, c'est même pas sûr. Non, c'est même pas sûr parce que. Bon, bref, en tout cas, Flesh and Blood, c'est un TCG. On a appris un petit peu sur le tard. Enfin, ça faisait déjà quelques mois voire années que le jeu était sorti. Vraiment, c'était à l'opposé de Magic, enfin, dans le sens, enfin c'est pas à l'opposé, ça n'a rien à voir quoi. Et donc c'était un petit peu déroutant. Et puis finalement, on y est revenu il y a pas longtemps. Je trouve ça cool, mais c'est vrai que c'est pas trop le TCG, enfin c'est clairement pas le TCG que je maîtrise le plus. Et c'est pas celui qui me donne le plus envie, mais quand même, c'était vraiment très cool. Et là, d'être dans un circuit compétitif avec à chaque fois quelqu'un qui s'y connaissait et nous-mêmes, franchement, c'est très sympa. Je vais revenir évidemment sur cette journée. Et puis après, on fera du Lorcana, bien sûr, puisque je suis dans mon petit arc là de training. Lorcana pour le Master TCG. Donc voilà, si jamais vous avez installé Tabletop Simulator, que vous savez un minimum y jouer et que vous n'êtes pas mauvais à Lorcana, et bien tout à l'heure, je prendrai l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous, pour pouvoir, avec son consentement bien sûr, pour pouvoir m'entraîner à Lorcana. En plus, il y a eu un événement à Toronto avec quasiment 50 joueurs et avec un top 8 où parfait il y a quasiment tous les decks, enfin en tout cas vraiment une belle diversité de decks dont certains que je voulais tester. Donc voilà, on va voir ça juste après. Mais d'abord bien sûr on passe par le chat, toujours encore une fois avec consentement. Tac, voilà, normalement ça apparaît. Si ça apparaît pas, je m'en occupe, bougez pas. C'est un peu quand ça veut ça, hein. Tac, hop, voilà. Bon, j'espère que ça va tout le monde. On commence par Axou. Hello, par ici, musique Monster Hunter, que du bon goût. Ouais, j'aime bien. Je me fais pas chier maintenant. Je mets ces 5 minutes là d'opening de Monster Hunter. C'est très très bien. Ça fait le taf. Salut à Théozen. Alors, tu as vu les dernières armes de Monster Hunter Wild sur la chaîne Capcom, elles sont insane. Alors, moi, Monster Hunter, c'est vrai que c'est un jeu auquel j'ai joué durant plusieurs années à plusieurs opus, notamment quand c'était sur 3DS. Après, j'ai un petit peu fait celui qui était sorti sur Switch parce que c'était un peu la continuité. Et après, les autres, les plus récents, c'est vrai que j'ai pas trop joué alors qu'a priori ils sont très bien. Mais je sais pas, je retrouvais plus pas mes bases. Et puis c'était peut-être un moment. Merci beaucoup, Folzoka. Je vais revenir à toi quand je rattraperai le chat du présent. Ouais, donc Monster Hunter, j'étais un enthousiaste de Monster Hunter. J'aimais bien tout. Je jouais au katana, je m'éclatais. Et ça fait un petit moment que j'y ai pas joué. J'ai vu qu'effectivement il y avait un nouveau Monster Hunter, donc Wilds, qui sortira de ce que j'ai compris. Attends, parce que. Attendez, je vais aller chercher ça. Hop. Ça sort quand cette histoire? 2025, c'est ça? Attendez, on va mettre ça. Mais ouais, ouais, non, ça devrait le faire. J'ai pas envie de me faire strike. Monster Hunter Wilds disponible en 2025. Ok, ok. Et du coup, c'est sur quelle console? Bon, j'imagine que c'est pas sur Switch vu le, vu le bail. Attends, donc tadada, Monster Hunter World. Non, ça c'est World et Iceborne. Ça date de sortie 2025. Action RPG bien sûr. Sur PS5, Xbox et Steam. Donc ce sera aussi jouable sur PC. Ok, moi j'ai toujours la PlayStation 5 de le stream, que je garde pour l'instant en otage. Tant qu'il rouvre pas le stream, je le garde en otage. Donc il y a peut-être un monde où je me motive à en tout cas essayer cette aventure. Sur console, je suis plutôt un joueur de console avant de. Bon, je joue sur PC aux cartes parce que c'est plus simple, mais de manière générale, j'ai toujours aimé, préféré jouer aux jeux vidéo avec une manette dans la main. Donc ouais, pour voir, parce que c'est vrai que j'ai les deux derniers, pourtant il paraît que c'était cool, mais je suis un peu passé à côté. Mais c'est vraiment cool de jouer à Monster Hunter. Bref, on verra. Ça s'éloigne un petit peu du jeu de cartes, mais on verra, un peu comme j'avais fait sur Diablo ou comment ça s'appelle déjà, Beyond Good and Evil, non, il n'est pas encore sorti. Sur Baldur's Gate, des petites sessions comme ça où je teste en live et puis bah je vois. Et en vrai, les deux jeux là dans lesquels je parle me plaisaient bien, mais je crois que j'avais pas le. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui me manquait. Et du coup, j'avais pas continué en live. Bref, donc Monster Hunter, pourquoi pas. On verra en 2025. Salut, Aduma sur TCG nous dit Auteur Eagle, c'est ça?
non, auto-règle, 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 auto-règle 2, impeccable. Eh bien, effectivement, moi aussi, ça fait des jours et des jours qu'on en parle et qu'on se prépare et enfin on va pouvoir y être. Ça commence jeudi à 14 h pour information. On commencera par vous présenter, peut-être qu'on lancera un petit peu avant pour vous présenter un petit peu les bails. Et ça commencera par du Lorcana, justement. C'est notamment pour ça que je m'entraîne d'arrache-pied sur Tabletop Simulator. Voilà, en arrache-pied. En vrai, je peux m'entraîner que. Non, je pourrais ne pas m'entraîner que, mais en l'occurrence, je ne m'entraîne que en live avec vous. Et c'est vrai que c'est, de toute façon, avec les choses que j'ai à faire en parallèle et le fait que ce soit plus Pixelborn et que tu ne peux pas forcément lancer des games comme ça facilement, j'attends d'être en live pour tester avec vous. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu ma progression dans cette série 5 qui finalement est pas si mal. J'avais un peu peur à l'ouverture qu'on n'ait pas grand chose à se mettre sous la dent. Et en fait, il y a toujours. Dans chaque deck, une ou deux cartes à intégrer et ça peut tout changer. Et puis bon, le ban de Bucky, enfin le gros nerf de Bucky qui rebat un peu les cartes évidemment. Salut à Willem Kinder qui me dit salut champion. J'ai pas gagné grand chose dernièrement, mais why not, je prends. Salut à Gunther Lavache, salut à Ulfast, salut à Woofy, salut à Griff, salut encore une fois à Ulfast. Beaucoup d'écho. En fait, c'est parce que j'ai lancé une vidéo. Tout va bien, ok. D'accord. Ok, pas de soucis. Salut Vito, salut Starship, salut le plus cool des maîtres du TCG. Magnifique. On est d'accord, j'ai bien mis. Oui, c'est bon. Okay. Parce que j'ai toujours une vidéo en fond de mon retour, et donc si jamais je ne coupe pas le son, forcément ça peut faire un écho. Donc ça c'est cool, salut le plus cool des maîtres du TCG. Merci beaucoup Greg, oh là là, vous me flattez ce soir. Salut Sebalika, tout va bien, bon, nickel. Et Lorof, salut à toi les royaumes de Keia. Salut à Pigeon Bancal. Perso, j'ai pas du tout aimé Flesh and Blood. J'ai pas tenu 15 minutes et. Non, j'ai tenu 15 minutes et ciao, pas mon style. On va y revenir parce que c'est vrai que c'est particulier. Flesh and Blood, c'est un jeu qui est quand même assez élitiste, qui est assez exigeant. Et donc, nous, on essayait de faire en sorte en gros, on avait des experts qui, du coup, déblatéraient sur le jeu et sur ce qui se passe parce que c'était aussi intéressant pour ceux qui suivent Flesh and Blood d'écouter ce tournoi. Et en parallèle, on essayait de vulgariser ou en tout cas de préciser certaines choses parce que c'est vrai que c'est pas évident comme TCG. C'est un excellent jeu, mais ouais, il est particulier. Et en tout cas pour faire de l'acquisition, c'est-à-dire pour trouver de nouveaux joueurs, c'est pas évident. En plus, il y a 3. Merci beaucoup Cards Addict pour le sub. Je te remercie quand je repasse sur toi sur le chat du présent. Bref, donc oui, je sais que c'est pas forcément évident, mais nous-mêmes avec Max, on s'était dit à la fin, on s'est dit bon, c'était sympa. Je pense que c'est mieux quand nous on connaît mieux le jeu, mais je pense que ça a fait le taf. En tout cas, ça permettait de faire au mieux pour que à la fois les gens qui s'y connaissent bien et les gens qui s'y connaissent pas aient un minimum de quoi en avoir pour leur argent, j'allais dire, bon, vous n'étiez pas obligé de payer, puisqu'on s'était réutilisé évidemment sur Twitch. Je vais revenir évidemment un peu plus là-dessus tout à l'heure. Alors, je pensais que Flesh and Blood était dans tes préférés. Non, c'est dans les préférés de Max. Max aime beaucoup Flesh and Blood. Moi, j'aime bien, mais j'aime bien un peu comme Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire que quand on me propose un jeu avec, quand je suis dans les bonnes conditions pour jouer, je trouve que c'est plaisant et tout, et c'est cool, mais c'est vraiment tellement loin de Magic et assez exigeant, encore une fois, parce que quand tu connais pas, il y a des trucs qui sont pas du tout intuitifs, que non, c'est pas spécialement ce que je préfère. J'aime bien y jouer, on a refait là il y a pas longtemps avec Max en off pour l'entraîner justement pour les masters. On a joué avec les préconçus, notamment en blitz, donc ce qui est déjà un peu plus intéressant, enfin pas plus intéressant mais plus facile d'accès, puisque c'est plus rapide, il y a moins de points de vie, etc. Là on est quand même sur un format, c'est du BO1 55 minutes, donc je sens quand même vraiment le jeu est fait pour être assez long. Et en fait, beaucoup de très bons joueurs TCG, Pedro d'ailleurs en fait partie, ils sont en mode c'est le meilleur jeu, c'est trop bien. Mais c'est vrai que moi, pour qu'un TCG soit vraiment bien et me plaise, ça joue, je pense que ça joue. J'aime bien le fait qu'il soit accessible, que tu puisses plus facilement. D'ailleurs, je regrette un peu que Magic, notamment par son principe de terrain, soit, alors pas forcément inaccessibles bien sûr, mais en tout cas très vite peuvent être frustrants. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont testé Magic qui ont dit mais non, mais là ça va pas, je peux pas jouer à un jeu où je dois attendre sans arrêt d'avoir la bonne ressource pour essayer de faire quelque chose, ou inversement. Et donc c'est pour ça que les trois
nouveaux jeux, on va dire, les 3 jeux modernes TCG, donc à savoir Lorcana, Star Wars et Altered. Encore que Altered, c'est pas si simple, mais en tout cas, ils ont quand même tout fait pour que ce soit relativement accessible. Et ben, ça fait partie des meilleurs parce que ils sont à la fois cool à jouer et à la fois. Lorcana, c'est vraiment l'exemple parfait. C'est que c'est à la fois cool à jouer et ça peut être très, très intéressant compétitivement, et à la fois c'est très facile. Enfin, en tout cas, pour pousser des cartes et pour apprendre à jouer, c'est vraiment très simple. Donc, c'est pour ça que j'aime bien Lorcana. Puis bon, l'univers évidemment aide. C'est très très joli. Flesh and Blood, un petit peu comme Altered, sauf que ça n'a pas enfin, ce n'est pas à partir d'une licence. Alors ils ont l'avantage de pouvoir faire ce qu'ils veulent, de mettre du sang, voilà, ils ont une liberté évidemment au niveau visuel. Par contre, ils sont pas dépendants, par exemple, de Disney qui dit ah bah non, Pixelburn, finalement ça va pas le faire. Mais c'est vrai que c'est plus difficile d'acquérir des nouveaux joueurs. Et là, on voit par exemple pour One Piece qui va sortir en français en janvier, on doute pas que ça va être un carton parce que notamment ça permet aussi de pouvoir dire bah attendez, là l'univers vous parle, testez le jeu de cartes. Et du coup, ça permet de grossir le gâteau du TCG. Et n'est-ce pas ce qu'on veut? Voilà, salut. Merci encore à Folzoka du coup pour son prime, le boss. Elliot, salut Rof. Au Darkmoor, tu pourras me signer un leader Bucky Snoke, si tu veux. Il n'y a aucun problème. Parce que Snoke, Snoke, c'est un leader qui. Qu'est-ce qu'il fait déjà, Snoke? Attends. Snoke, leader Star Wars TCG. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait déjà, le Snoke? Non, c'est pas le leader, ça. Mais il y a un leader ou pas? Ah, mais il s'appelle leader. Il s'appelle Supreme Leader, ce qu'on a. Mais en fait, il n'y a pas de. euh, que je sache. Attendez. Ouais, moi, je vois un truc comme ça, là. Hop. Toujours sur Monster Hunter en fond. Donc, ce bon Snoke. Ah, ouais, vous voyez rien. Hein, c'est horrible. Tac, voilà. Mais si tu veux. Si tu veux. Il ressemble pas trop à Bucky, mais. Alors, peut-être le côté. Les griffes. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je vous signe ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, je serai effectivement donc, le 21-22, ça y est, j'ai retenu, septembre, à Sainte-Maure pour un tournoi Star Wars. D'ailleurs, ça va être évidemment un des arcs de la rentrée. Je vais sûrement pas mal poncer Star Wars via Carabas notamment pour pouvoir me préparer à ce tournoi, puisque je le jouerai. C'est encore plus excitant pour moi que de le caster. Et donc, ce bon vieux Snoke, alors c'est pas trop mon gameplay, mais il n'y a aucun souci. Avec plaisir pour vous faire hop là, des dédicaces sur les cartes que vous voulez, ou sur les parties que vous voulez. Ouais, ça dépend. Bref. Donc évidemment pas de problème. Tac, je reviens en blabla temporel. Salut à Folzoka, donc du coup bonsoir les Lities. Ivito qui a atteint une série de visionnage, c'est vraiment exceptionnel ce genre d'informations. Salut à Metaga. RIP le training alterne. Ah, le training alterne, c'est vrai que ça fait un petit peu RIP. Bah, je pense que un petit peu comme les autres trainings, le training alterne va vraiment commencer quand j'aurai une échéance de tournoi. C'est-à-dire que là, juste, ah, c'est cool, le jeu vient de sortir, c'est sympa. J'ai pas eu trop le temps de tester des trucs, ou enfin, en tout cas, j'ai priorisé d'autres choses. Et par contre, le jour où je me dis, tiens, j'ai un tournoi, pas par exemple à Angers, faudrait que je regarde s'il n'y a pas moyen de gratter une place à Angers parce que les places sont pleines, mais bon, peut-être qu'ils ont prévu pour. Je vais peut-être avoir un petit passe droit, on verra. Donc Angers, je crois que c'est début octobre. J'en ai parlé avec Max, c'est a priori possible que je le fasse, même si ça tombe pendant un dimanche. Et donc je vais peut-être envoyer un petit message à Ludo Trotter pour dire voilà s'il y a moyen de se caler dessus. Et donc ça pourrait être intéressant de dire bah je me bute sur Star Wars jusqu'au ouais, je crois 21 septembre. Et puis après je me bute sur. Alors j'aurai peut-être une petite phase Lorcana, je vous expliquerai ça plus tard encore. Et ensuite, on prend du alter pour pouvoir justement tryhard dans de bonnes conditions et avoir. Surtout qu'à ce moment-là, le jeu sera sorti sur BG, enfin sur BGA, on aura un truc plus complet où on pourra jouer normalement en ligne. Il me semble que c'est en tout cas avec nos cartes, je veux dire. Plus Exalted qui proposera des trucs différents. Donc oui, il y a ça aussi. Franchement, c'est un des trucs les plus importants pour moi, en tout cas en tant que créateur de contenu, c'est est-ce que c'est facile de jouer en ligne. Bon, bah j'ai joué beaucoup à l'Orcana quand c'était facile, j'en ai joué moins, après, enfin voire quasiment plus. Et j'y ai joué moins, je veux dire. Et ensuite là, j'ai du coup, me suis mis à Tabletop Simulator qui fait le taf. C'est pas l'idéal, mais ça fait le taf. Et Altered actuellement en ligne, je peux pas. On peut jouer soit à Exalted où il n'y a pas toutes les cartes, soit à BGA où il n'y a que les decks de démarrage, je crois. Donc bon, sur le Master TCG en plus, on va faire un, qu'est-ce que je veux dire?
du starter boosté, donc je peux me débrouiller, voilà, je commence à connaître un petit peu les bails. Mais par contre, voilà, quand tu auras vraiment un gros. Mais c'est vraiment ce qui s'est passé à Lorcana, hein. Il y avait des gens qui disaient oui, sur Star Wars, contrairement à Lorcana, t'en fais pas, machin. Mais Lorcana, les deux premiers sets, j'y ai pas joué du tout. J'y ai pas joué du tout. Et après, quand il y a eu un tournoi, bah, c'était au Lorcana Day 2, je crois. Il y a eu un petit tournoi, je me suis commencé à me dire, ok, ça m'intéresse, vas-y, on va tryhard un petit peu. Et moi, j'ai vraiment besoin, pour faire un truc, d'avoir un but sous-jacent, quoi. C'est pas quand je fais un truc, souvent c'est pas juste je fais le truc pour le truc, quoi. C'est je fais le truc en préparation d'autre chose. Et ça optimise un peu les choses. Et du coup, bah là sur Alter, j'ai pas vraiment d'échéance de tournoi, en tout cas pas pour l'instant. Alors que sur l'Orcana, bah là j'ai clairement le Master TCG, il faut que je m'entraîne. Voilà. Je te regarde depuis les US, nous dit Metaga. Et ben écoute, welcome, comme on dit là-bas. Salut, mais encore merci à Cards Addict pardon, pour le Prime. Tu es addict des cartes comme moi. Ça fait au moins un trait commun. Je trouve pas joli justement, Persophobe, c'est l'un des trucs qui me rebute. C'est pas joli pour toi? Voilà, alors, je suis pas un expert en esthétisme, hein, mais franchement, je trouve que c'est ultra propre, quoi. Alors là, vraiment, ouais, enfin, chacun ses goûts, il n'y a pas de souci, mais ça, enfin, vraiment, que ce soit les cartes anges, les cartes de combat, les cartes démons dans le côté joli, mais un peu horrifique, quoi. Enfin, je trouve que ce qu'on a vu en tout cas ce week-end m'a reconfirmé le fait que, ouais, je trouve que c'est vraiment quali niveau design. Mais bon. Le côté, je pense, inclusif, ça permet d'avoir des petites nanas que t'aurais peut-être pas à Flesh and Blood. Ah! Tu veux dire sur le fait de. Bah, c'est vrai que à l'Orcana, la population, j'estime la population de joueuses compétitives à, je dirais, entre allez, un 15-20%, ce qui est énorme par rapport. Bah, moi je viens de Magic et il y en avait quand même très peu, il y en avait, mais très peu. Et alors là, Flesh and Blood hier, il y avait une centaine de joueurs, il y avait, je crois, deux filles, dont une de, je sais pas, je dirais 11-12 ans, qui devait être la fille d'un des gars qui était là. Ouais, et peut-être une autre, je crois. Mais vraiment, je sais pas. Je sais pas. J'ai écouté j'écoute des podcasts, des vidéos, des machins, des trucs. Le fait d'avoir une explication, alors soit biologique, soit sociétale, au fait que les filles ne font pas, ou en tout cas beaucoup, beaucoup moins, de jeux de stratégie comme ça, ou en tout cas au niveau compétitif. Est-ce que c'est biologiquement le fait que les hommes sont plus taillés pour la guerre, alors du coup ils font la guerre stratégiquement maintenant? C'est bien, moi je préfère faire la guerre avec des bouts de carton qu'avec des balles, quoi. Ou est-ce que c'est parce que elles ont pas éduqué comme ça et que machin? Moi ma fille, je vois, alors elle joue pas spécialement à l'Orcana, mais elle joue à plein de jeux de société différents, notamment grâce à sa mère. Et donc on verra si c'est plus facile pour elle de faire le tour. En tout cas, elle m'a dit il y a pas longtemps, oui, tu vas refaire un tour à l'Orcana. Je fais, ah non, pas encore, mais je vais pas tarder. Machin. Elle m'avait accompagné il y a pas si longtemps. Donc bref, on verra. Mais c'est vrai que c'est souvent, si elles sont là, c'est parce que c'est la copine de machin ou la fille de truc. Mais c'est rarement naturel. Enfin, en tout cas, et puis bon, moi j'ai travaillé dans des boutiques de Magic. C'est vrai que des clients, il n'y en avait pas beaucoup. Et quand il y en avait, bah, si jamais le courant passait bien, éventuellement on s'arrangeait, quoi. Alors, il y a Folzoka aussi qui dit la même chose. Je trouve ça un peu bourrin comme il. Ok, d'accord, ça marche. Salut à KVN, salut à Jo Mariel. 3 du training altered. Ouais, bah sûrement, je te dis. Enfin, faudra voir. Il faut que dans un premier temps, je contacte Ludo Trotter, voir si jamais c'est possible d'aller à Angers, enfin d'avoir une place. Et si c'est le cas, alors je m'entraînerai sûrement fin septembre. Fin septembre, début octobre. Merci beaucoup à Orion41. J'arrive sur toi juste après. J'aime jouer à Star Wars, mais les images me parlent un peu plus, même si j'ai jamais regardé Star Wars non plus. Ah ouais? Bah pourtant Star Wars, ça pour le coup, les gens qui disaient Star Wars c'est dégueu, notamment en série 1, je les comprenais 100%. Enfin, pas toutes les illustrations, mais c'est vrai que certaines, on pense à un certain Han Solo, t'es en mode, wow, c'est quoi ce truc là? Et même l'effet un peu comics des années 70, il y en a qui adorent, hein, je le conçois, mais moi ça va parce que je m'en fous. C'est vraiment pas ce qui m'intéresse le plus, mais pour le coup, Star Wars, j'ai plus compris les gens qui étaient en mode Star Wars, je trouve ça dégueu que Flesh and Blood. C'est 6 octobre, Angers, ouais, tout à fait. Salut à Sophie, Rof vaincra, très bien. Le vrai problème, c'est lui, pas les. Pas les. Genre, le coffre féfé, je ne sais pas ce que tu voulais dire.
Je ne vois pas, Sophie, n'hésite pas à préciser ton propos. C'est leur canal, le tournoi Ludo Trotteur le 5 octobre à Angers. Alors, attends. Parce qu'il me semble en fait qu'il y a deux trucs. On va vérifier tout ça tout de suite. Ludo Trotteur. Attends, ils sont où l'été là? Ils sont à la fin. Ludo Trotteur Angers tournoi. 6 octobre. Je crois qu'il y a plusieurs trucs en fait. Événement Ludo Trotteur à Angers. Ok. Ah ouais, mais du coup là je suis sur la boutique. Je sais pas si ça va être bien probant là. Euh, Septembre. Ouais, je suis ici là. Octobre. Est-ce qu'ils ont mis dans leur programme de boutique le gros truc qu'ils ont fait? Je sais pas, hein. Ah si, ah si, ok. Donc, il y a les 5 et 6 octobre. Ah, il y a du One Piece aussi. Euh, les 5 et 6 octobre, il y a un gros truc Lorcana à 1h30 de Paris, accès facile, oui, bah, faut quand même les tailler, hein. 25 € pour participer au tournoi et gratuit pour une simple visite, ok, très bien. Donc c'est un BO3 de 50 minutes plus 5 tours, évidemment. Sous accord du jeu organisé officiel, là-bas. 9 rondes, plus side event et événement de la ronde 4, très bien. Ok, donc c'est un gros truc. Mais en parallèle, alors pour consultation... Attends, je vais là-dessus, on va aller sur Facebook à l'ancienne. Oh, j'ai un compte Facebook. Donc là c'est quoi là? Là c'est Open Lorcana. Donc c'est un gros truc de 1000 joueurs. Mais il y a je sais en même temps en parallèle du alterne. Il me semble que c'est le lendemain, enfin le 6. Attends, je vais vous remettre le chat du passé là, du présent. Euh, Attends, donc ça c'est le 5-6 octobre, mais si je mets événement Alterd Angers Ludo Trotteur, je crois qu'il y a aussi un truc, Ah, pas facile à trouver, hein. C'est pas facile à trouver. Il y a bien Lorcana, One Piece et Alterd. Regarde la description sur Facebook, ok, merci, attends. Merci. Il faut aller choper les informations, hein. Alors, la description c'est... Euh, Boomer. Oh, ça c'est les... Oh, Alex Corsi, le boss, qui a fait Feu Bucky, qui est sympa, que j'avais affronté il y a un petit moment. À propos... Ah. Alors, rejoignez-nous pour un tour à l'Orcana épique. Ça c'est pour le tournoi. Euh... Liste des participants inscrits, on s'en fout. Ah, il me parle que de l'Orcana là, c'est pénible. Ah merci, attends, je vais aller dans le présent. Je vais aller dans le présent, de toute façon le présent était pas très loin. Bon, merci. Donc il y a aussi ça. Voilà, il y a aussi, donc au même endroit, c'est un peu The Place to Be. Angers sera le The Place to Be le 5 et 6 octobre, visiblement. Voilà, il y a donc le 6 octobre, 25 balles. Mais je crois que ça c'est complet pour le coup. Grosse annonce alterne, nanana. Ouais. Donc en fait, le truc c'est, je pourrais venir éventuellement pour du Lorcana le samedi. Et puis si jamais je me qualifie, tant mieux. Si je me qualifie pas, peut-être moyen de gratter une place au tournoi Alter, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, oui, je vais me renseigner. Je vais me renseigner sur ce tournoi. À la base, j'avais un petit peu stolé parce que j'ai pris mon temps. Parce que Max était en mode ah, attends, peut-être qu'on peut caster là-bas, machin, tout ça. A priori, ça va pas se faire. Mais peut-être qu'il y a moyen de gratter une place et de se bouger sur Angers pour jouer soit à l'Orcana, soit à Alterd, soit aux deux si ça se cœur bien. Mais vous voyez, c'était un 128 joueurs à la base et je crois que finalement ils ont ouvert à 512 et que c'est complet. Donc en tout cas, ça pouvait être un bel événement pour se lancer dans Alterd. On verra bien. Il y a de gros lots sur l'Orcana, ouais, tout à fait. Bah, l'Orcana, en fait, on va enchaîner hein, parce qu'en gros, il y a 6 et 7 octobre, donc 5 et 6 octobre, ce truc-là à Angers. Ensuite, il y a 20-21, attends que je ne me gourre pas de date.
En octobre. En octobre, c'est 19-20. 19 et 20 octobre, ça c'est sûr, je serai au Lorca Quest de notre ami Wonderhook. Je vais vous montrer ça, on va faire un petit peu de com pour ça. Parce que ça, pour le coup, j'y suis et on vous y attend nombreux. Donc, encore un tournoi où ils attendent à peu près 1000 joueurs, Lorca Quest. Alors, ce sera malheureusement en même temps que le Lorcana D5. Et donc, bah, moi, comme Wonder m'a invité, et puis ça m'intéresse de voir un peu ce que donne. Oh, il y aura Valépel en cast, magnifique. Il y aura également Adibou. Voilà, regardez ces belles brochettes de casteurs français là. Bon, le caster anglais est peut-être sympathique, mais moi, c'est ceux-là que je connais. Donc ça va être cool. Des artistes, des machins, voilà, du 19 au 20. C'est près de Paris en plus, donc c'est parfait. Alors ça, c'est un truc, ça relie tout ce que j'aime. C'est pas très loin de chez moi. On m'a invité et il y a des beaux gosses sur place. Il y a beaucoup de joueurs, il y a des gros lots. Bref, c'est nickel. Ça, c'est vraiment un truc auquel je participerai. Ça, c'est booké dans mon agenda. Est-ce que 2 semaines avant, aller à Aulnay, aller à Angers, c'est ce que je vais faire. On va voir. Je vais voir. Je vais envoyer des messages et je vais voir. Et ensuite, 2 semaines plus tard, alors je crois que c'est 2 semaines plus tard. Attends, il faut que je vérifie. Ah, on va en bouffer du carton en octobre, hein. Alors c'est en novembre, ceci dit, mais c'est le début novembre. Il y a le Royaume du TCG. Je sais pas si vous en avez entendu parler, j'avais fait une petite... voilà, donc c'est 2 semaines plus tard. Les 2 et 3 novembre, à Villepinte, donc pareil, pas loin de Paris. Événement organisé par David Lafarge, qui... bon, alors, comment dire? Il y a des trucs que je peux dire, d'autres que je peux pas dire. Ce que je peux dire, c'est qu'il y aura des tournois. Voilà. Parce que c'était prévu, ça d'accord. De quoi on ne sait pas, mais en tout cas des jeux qu'on aime bien. En l'occurrence, j'aime bien Pokémon, mais il y aura d'autres tournois. Et je sais pas, attends, peut-être qu'il a déjà annoncé des trucs, hein. Et a priori, avec Max, on sera au cast. Le problème, c'est que je sais. Alors, attends, acheter une place. Ma pré-vente, boutique, radiation, sponsor, illustrateur, invité. Est-ce que je suis dans les invités déjà? Non, je pense pas. Ouais, dans les invités. Soon. Voilà. Bon, a priori, on y sera. A priori, on y sera. En tout cas, c'est en train de se régler. Et il y a de fortes chances qu'on fasse du cast de différents tournois. Donc, bon, je veux pas péter son annonce, mais en tout cas, il y aura. C'était déjà prévu qu'il y aura des tournois. On ne savait pas quoi. On a eu un peu plus d'infos. C'est en train de se faire, donc bon, c'est pas non plus, c'est pas validé à 100%, mais visiblement on y sera. Donc vous voyez, ça fait quand même à chaque fois à 2 semaines d'intervalle, pas mal d'événements TCG. Et donc, hop là. Et donc voilà, il va falloir que je me cale un petit peu là-dedans, mais en tout cas, c'est sûr qu'on n'a pas fini d'en manger. Et tant mieux, on aime ça, que ce soit pour du jeu ou pour du cast. Je vais évidemment revenir sur le cast d'hier. Où est-ce que j'en étais dans le passé? Pas forcément l'illustration en fait sur Fab, c'est le design des cartes que j'aime pas. Ok. Le pourcentage des enfants aussi sur leur canal par rapport à Magic doit être bien différent, c'est sûr. Mais après, moi, les tournois auxquels je participe, il n'y a pas énormément d'enfants parce que c'est vraiment les plus compétitifs. Mais c'est vrai, je me rappelle notamment à Vernon, il y avait eu pas mal d'enfants. Il y avait même eu une sorte de side quest quoi, qui fait que dans le tournoi, tu pouvais, si tu étais mineur, avoir des lots en plus, ce qui est toujours intéressant. Et c'est pas impossible qu'un jour je mette ma fille à ce genre de jeu pour qu'elle me rapporte aussi de l'argent. Parce que là, elle m'en a fait dépenser beaucoup trop. J'ai remarqué, si vous voulez économiser de l'argent, faites pas de gosses. C'est un petit conseil que je vous donne. Attendez. Nanana. Ok, ça marche. Ça marche. Salut à Noxyridation. Encore merci Orion41 pour ton Prime. Évidemment, si vous avez un Prime et vous savez pas quoi en faire, je le prends volontiers. Et là, il ne veut pas y avoir un live sur Star Wars ce soir sur le jour du dimanche. Non, je crois pas. Non, c'était pas prévu, hein. Ce soir. Non, enfin, alors à moins que... Moi, en tout cas, il me semble rien avoir annoncé. Et Max, hier, donc on était euh, au truc Flesh and Blood là. Et je lui dis, bah du coup, on se revoit quand là, la prochaine fois, machin. Parce que s'il m'avait dit demain, go, on fait une émission, moi j'y étais. Et il était en mode, ouais, on va se reposer, on se revoit pour le master.
Donc, c'est-à-dire que je serai là. Donc, normalement, je suis là ce soir. Normalement, c'est-à-dire, c'est sûr, je suis là. ça, ça change pas. À moins vraiment d'une urgence particulière. Normalement, je suis là ce soir. Demain soir, il y a peu de chance parce qu'en fait, je vais chercher ma petite fille chez ma mère pour la remettre chez sa mère à elle. Et du coup, ça va me faire arriver tard. Mais en vrai, même si jamais je commence à 23h30 minuit, il y a un moment, de toute façon, il faut que je m'entraîne sur l'Orcana. Donc, je vais peut-être quand même lancer un live demain soir, mais ce sera peut-être beaucoup plus tard. De toute façon, j'ai arrêté maintenant. Enfin, en tout cas, jusqu'à nouvel ordre, le 22 minuit. Alors, quoi qu'aujourd'hui, c'est pile un 22. Minuit, je ne sais pas, on verra si ça déborde ou pas. Je pense que oui. Mais le principe, je me suis j'ai un peu réfléchi sur qu'est-ce que je dis aux gens qui veulent me voir en live, notamment quand on fait des lives chez d'autres, et que je fais ma promo. Avant, j'étais en mode 22 minuit. Bon, je le tenais plus ou moins, mais en vacances, c'est un peu compliqué. En fait, je crois que je vais juste avoir ce truc-là, de dire que ça s'appelle les soirées TCG. Ouais. Tac. Soirée TCG, donc c'est bien, puisqu'on va sûrement jouer à Monster Hunter en 2025 pendant les soirées TCG, ça n'a aucun sens. Mais jusque-là, on est d'accord que ça fait. C'est blabla plus TCG, quoi. Et le fait de faire ça le soir, plusieurs fois je me suis dit oui, si jamais je suis réveillé, je peux peut-être faire ça l'après-midi. Bon, non, je fais autre chose. Je fais autre chose. Donc voilà, soirée, c'est bien. En soirée. Ça peut commencer je sais pas moi, à 20h30. Je l'ai vu, ma caméra, je l'ai vu. Bon là, ceci dit, je l'excuse un petit peu, parce que je l'ai emmené du coup au truc de Flesh and Blood. Donc c'est pas impossible qu'elle ait dû se reboot, mais quand même c'est chiant. Hop. J'étais plus ou moins content parce que Max avait eu le même problème là-bas. Il dit, je comprends pas, la cam elle se met en automatique. Bah oui. Ah oui, on lui a rien demandé et elle se met en automatiquement. Ça va, j'ai réussi à la gérer pas trop mal. Bref, toujours est-il, qu'est-ce que je disais? Je disais, je sais plus. Je sais plus. Du TCG. Oui, soirée TCG. Donc ça peut commencer à 20h30, ça peut commencer à minuit. Voilà, mais en tout cas, dès que je suis dispo, on se fait une petite soirée TCG ensemble. On blablate évidemment beaucoup et on joue un peu. Mais c'est un peu le bail. Voilà. Donc là, Star Wars, bah non, enfin en tout cas, ou alors je te dis, Max a peut-être prévu un truc, et puis finalement, il a pas fait, mais bref, il y a bien leur canal One Piece Alter OK, regarde la description, ça c'est bon, ça je reviens pas dessus. Donc en gros, 5 octobre One Piece, 5 et 6 Lorcana, 6 alterne. Très bien, impeccable, c'est très clair dans ma tête. Bon, One Piece, clairement, je m'y intéresserai pas avant la sortie française en janvier. Mais Lorcana alterne, évidemment, je suis dessus. En plus, c'est la plus belle ville. C'est bien Angers. Bon, ceci dit, c'est bien Angers. Quand on fait des. Moi, quand je me déplace maintenant, c'est uniquement pour faire des trucs de cartes, quoi. Ou de jeux de société éventuellement, sur des festivals un peu gros. Je vais sûrement aller à Vichy, là, normalement, en septembre. Ah, il y a ça aussi, putain, faut que j'aille à Vichy en septembre. Ouais. Et on a des calendriers cherchés, mais après, on va pas se plaindre. Donc ouais, soit des événements TCG, soit des événements de jeux de société. Et quel que soit l'événement, en vrai non, sur Cannes c'est quand même plus sympa que ce soit à Cannes et que soit machin, il fait beau. On est souvent fin février, mais souvent il fait quand même plutôt beau. Et non, le lieu est mieux. Bah, Lille par exemple, c'était pas dingue. On peut pas se mentir qu'entre enfin on était près de la gare de Lille, c'est pas le truc le plus comment dire, c'est pas le meilleur lieu de villégiature, quoi. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est surtout d'avoir une. Je préfère être dans une ville de merde, mais dans une bonne salle, que l'inverse. Voilà, c'est ce que dans mes déplacements, en tout cas, c'est ma conclusion. Mais bon, on verra Angers. La plus belle ville confirmée par KVN, très bien. Petit coup qui dit, moi je serai au tournoi à Angers très probablement si ça peut te décider. Allez, on y va. S'il y a petit quick, on y va. Bah non, au contraire, ça me fait une place de moins dans le top 8, du coup, je sais pas, on va voir. Let's go la propagande, on partage le tournoi de notre boutique locale, nickel. Salut Netkra, j'espère que tu vas bien, que tu t'es bien remis de d'hier, parce qu'on s'est vu hier. Je sais plus trop dans quelle journée, puisque j'ai dormi. Je devais voir une pote, on devait se faire une petite piscine, enfin un petit jacuzzi avec une amie. Et elle me dit ah mais du coup c'est dommage, t'as émission aujourd'hui. Et je lui dis, donc c'était hier, mais vers, je sais pas, il devait être peut-être 2h du mat. Et donc je dis, ah bah non, bonne nouvelle, j'ai pas d'émission, donc on va peut-être se voir et puis papoter, machin. On se voit de temps en temps et on se raconte un peu nos lives, quoi. Et elle me dit, bah ok, préviens-moi quand t'es réveillé.
Et il y a un truc, je sais pas vous, moi j'aime bien jouer au jeu du quand je me réveille, ou de temps en temps comme ça, j'essaye de piffer l'heure qu'il est. Je me dis, ah tiens, là il doit être, je sais pas, telle heure, machin, et puis bah, j'essaie de voir si jamais je suis accurate. Et normalement, je suis pas trop mauvais à ce jeu-là. J'arrive à peu près à tomber juste allez, à une demi-heure près, quoi. Et en fait, c'est un peu particulier parce que du coup, quand j'ai fait hier donc le truc de Flesh and Blood, j'étais en semi-nuit blanche. Ça veut dire que j'avais fait genre une sieste pendant la nuit, mais en fait, j'étais un peu en nuit blanche, ce qui fait que à la fin de l'événement, il y a Pedro qui était en mode ouais, venez, on va dans un petit resto, je connais un petit resto pas trop loin, machin. J'étais en mode fin de tournage pour moi, je rentre et je dors. Et en fait, je suis rentré, j'ai dormi, je me suis réveillé, j'ai écrit donc à ma pote, je me suis rendormi, je me suis réveillé, et là, en fait, je me suis rendormi une dernière fois en me disant bon, là c'est bon, j'ai bien récupéré, ça devrait le faire. Et donc je me suis endormi, je sais pas, sur les coups de, je dirais 10h, 11h quoi. Et quand je me réveille, je joue au jeu et je me dis là il doit être 14-15h. Il était 19h15. Et bon bah rip le jacuzzi, tant pis. Donc ouais, voilà, bon bref, mon sommeil, hein. On pourra en faire un bouquin un jour. Quoi qu'il en soit, je sais pas pourquoi je dis ça. Babababam, qu'est-ce que ça disait? Je sais plus. Bref, ouais, donc aujourd'hui, je devais sortir avec une pote et puis finalement, le sommeil, vous savez, le petit symbole supérieur A, all. Pour moi, c'est un truc. J'aime bien beaucoup de choses dans la vie, mais si j'ai le choix entre dormir ou faire ça, j'y vais quoi. En fait, c'est vraiment particulier. J'ai beaucoup de mal à m'endormir et j'ai beaucoup de mal à me réveiller. C'est vraiment le pire play. Par contre, ouais, du coup, quand je dors, je suis bien. Donc bref, Night Crash, j'espère que tu t'es bien, tu t'es bien remis, c'est ça. Tu t'es bien remis de la veille. Et c'était quand même en tout cas très cool. Je vais évidemment revenir sur le bail. Alors, oui, Petit Quick, c'est forcément du Lorcana, hein, si elle se bouge. Là, on l'a un peu forcé à se mettre à d'autres jeux de cartes que Lorcana. Il faut savoir que Petit Quick, il y a encore un an, elle avait jamais joué, elle avait jamais touché à une seule carte de sa vie. Enfin, si, peut-être vite fait, mais en tout cas, elle avait jamais trop joué à un TCG. Donc, elle s'est butée sur Lorcana, bouffée. Elle s'est butée sur Lorcana. Elle est devenue community manager maintenant de Lorcana. Voilà, premier jour, les coffrets des 23. Bah, c'est cool la vie. Peut-être pas le premier jour, mais bref, c'était marrant. Et donc, bah là, pour le Master TCG, elle fait un petit écart parce que c'était prévu et parce que machin. Mais après, Disney. Hein. Même contractuellement, c'est un peu compliqué de dire. Surtout quand il y a un tournoi Lorcana à côté. Ah oui, mais moi, je préfère Alterne, c'est bien mieux. Même s'il y a à la fois. Il y a à la fois son rôle de community manager et le fait que dans la vie privée, elle peut faire un peu ses bails. Bon, c'est toujours un peu compliqué, quoi. Un petit conflit d'intérêt. Je traîne la balle pour le tournoi d'octobre, nous dit je joue à poil, nickel. Mais sur quoi du coup? Sur Altered ou sur Lorcana? Hmm. Salut à Gigama. Euh, Ça va être dur pour lui, vous allez vous rencontrer table 1, exactement. Ah, et en plus, ça pollue. Ah, ça que tu disais, Gigama, je voyais pas trop ce que tu veux dire. Sur l'enfant. Alors, quand tu crées un gosse, à moins que ça devienne une Greta Thunberg, il y a encore, il y a plus de chances que ça pollue la planète qu'autre chose, c'est sûr. Avoir un enfant, ça n'a pas de prix, sauf en euros, ça c'est trop. Ouais, ça en est trop, c'est vrai, c'est vrai. Nanana, ok. Le planning est cassé, il me semble, il se répète en boucle, ok. Tu vas bien, hello à tout le monde. Salut à toi, Scylla, ça va très bien. La salle, j'ai joué à Angers, c'est un parc d'exposition qui accueille beaucoup d'événements, c'est énorme, cool. Souvent, quand c'est grand, t'as un plafond qui est assez haut, tu peux respirer un peu. Enfin, mieux vaut être. Là, on n'était pas trop mal. On n'était pas trop mal sur Flesh and Blood, dans une sorte de hall d'hôtel là. Enfin, pas de hall, mais de salle de réception. Et c'était ok pour une centaine de joueurs. Il faisait peut-être un petit peu chaud. On avait mis la clim, mais ça fonctionnait pas trop. Mais sinon, ça allait. Mais pour 100 joueurs, ça va. Pour 200 plus, ouais, souvent il te faut des grandes salles. Salut à PHS. Nicole, c'était où l'événement hier? Donc c'était à Porte de Versailles. Donc tu vois Paris, voilà. Et ben c'était au sud-ouest. Bon là je suis inversé, mais oui. Et tout, enfin à côté de la PGW, donc là où il y a aussi le salon de l'agriculture, etc. Et en fait pour la petite histoire, bon c'est pas l'anecdote du siècle, hein, mais je sais que Max
avait à cœur que j'arrive à l'heure. C'est vrai que ça fait partie de mes défauts, je suis pas du genre à arriver à l'heure. Et là, il était un peu stressé, il avait monté le truc la veille et tout, il avait dormi assez peu, il était en mode frérot, s'il te plaît, sois à l'heure pour qu'on puisse gérer les différents trucs. En plus, je devais lui ramener une cam, des lumières, etc. Bref. Je dis ok, je vais être à l'heure. Et donc, ce qui a plutôt bien fonctionné, c'est que comme j'ai très peu dormi cette nuit-là, bah, du coup, j'étais frais le matin, go, on y va. J'arrive 10 minutes avant à l'hôtel, donc l'hôtel qui était le Mercure, donc de Place d'Italie. Non, pardon, porte de Versailles. J'avais ni place ni. Bref. C'est l'autre côté pour le coup. J'arrive. Bonjour, je viens pour l'événement Flesh and Blood. Quoi? Pardon, vous voulez du sang? Ah, c'est pas ici? Parce que bon, je suis quand même bien au Mercure de Porte de Versailles. Elle me dit oui, mais il y en a 3 dans le secteur. Ah bah c'est pratique, bien joué les gars. Là, je suis auquel ici? Bah là, vous êtes aux portes. Je crois que c'est quoi? Euh, ouais, genre Parc des Expos, un truc comme ça quoi. Vraiment le truc. Ah bon bah c'est pas ici. Donc j'appelle Max et en fait non, c'était un autre, mais qui en fait est vraiment en face qui était plus proche que le parc des expositions, mais qui s'appelle pas le parc des expositions. Bref, bon, on s'en fout. J'étais donc au Mercure Vaugirard, voilà. Et c'était ma foi fort sympathique. C'est fort sympathique, sauf qu'en fait, allez, je vous l'annonce maintenant, enfin je vous l'annonce, je rentre un petit peu maintenant dans le petit storytelling cet événement Flesh and Blood. En fait, on arrive, donc on est dans une salle qui est plutôt cool, mais en fait, là où on faisait le cast, et ben il y avait soit trop de lumière, soit pas assez. En fait, on pouvait éteindre les lumières qui étaient au plafond, mais si on les éteignait sur ce carré-là, ben, on avait quasiment plus de lumière, c'était pas ouf. Et si on les allumait, et ben il y avait des reflets sur les cartes. Et là, on se dit, bah attends, on va peut-être essayer de calfeutrer une des lampes, quoi, en gros, pour pouvoir eh bien, avoir de la lumière, mais sans reflet. Voilà. Et donc c'est pour ça que je me retrouve ici. Attendez, je vais le mettre en grand. Hop, tac. Ah, bon sang. Voilà. Je me retrouve ici à essayer, donc j'étais sur ma chaise comme ça, à essayer de foutre du scotch, mais bon, c'est du gaffeur, sur des plaques de faux plafond avec un carton qu'on avait trouvé dans le coin pour me dire, bah oui, comme ça ici, ça évite le reflet. Nous, en fait, moi, on avait ramené nos lumières ici, mais c'était compliqué de les mettre ailleurs, et donc, bon voilà, vous avez un peu le bail, quoi. Il fallait cacher ça, mais on pouvait pas éteindre que ça. Et donc, avec Pedro, je me rappelle, et le fils de Romain d'ailleurs, il y en a un qui découpe le scotch, l'autre qui le passe à l'autre, et l'autre qui le colle au plafond. Donc je me colle au plafond. Bon, alors, vous voyez, c'est pas très régulier, je dis pas. Mais on a quand même essayé d'en foutre un peu partout, donc ça devait normalement le faire, quoi. Et puis, il s'est passé ça. Non, il s'est passé ça. Voilà. Voilà. Bien joué les cons. Mais vraiment, ça s'est passé d'une très bonne façon parce que je lui demande de me prendre en photo vite fait pour les réseaux. Je poste ma photo. Je parle un peu avec Max. Je reviens 5 minutes plus tard à cet endroit. Et au moment où j'arrive, je vois le truc qui fait qui se balance comme ça. Et qui vraiment, je l'ai vu se décoller et je l'ai vu se balancer comme ça. Et il tenait. Et il tenait comme par hasard au seul truc qui n'était pas du faux plafond. En fait, c'était une sorte de truc un peu granuleux. Ça devait être horrible pour du scotch. Et donc, bah, ça tenait qu'au truc plat quoi, qui était à côté. Et là, je fais marcher mon cerveau. Je me dis, bon, est-ce que je fais le fameux adage des ingénieurs si jamais ça ne fonctionne pas avec du scotch, mets plus de scotch. Hein. Mais c'est déjà à peu près ce que j'avais fait. Et là, je me dis, bah attends, on va essayer de voir parce que, en gros, on pouvait pas retirer la plaque. On pouvait pas retirer le machin. Enfin, peut-être qu'on pouvait, mais on voulait pas non plus comment dire, tout casser, quoi. Et donc, on pouvait la lever, mais un tout petit peu, quoi, la plaque là, que vous voyez ici. Et donc, je me suis dit, mais attends, là, j'ai fait fonctionner mon cerveau. Ouais, j'ai découpé les plaques et du coup, je les ai foutues dans le machin. J'ai mis quand même un peu de bout de scotch autour et ça a tenu. Voilà, toute la journée. C'était l'apogée un petit peu de cet événement Flesh and Blood. Non, mais voilà, en tout cas, pour dire que. Bah, on s'est un peu buté, notamment Max, hein, moi je suis arrivé un peu après la tempête, pour essayer de faire un setup qui était quali. Lui il a galéré parce qu'en plus il n'avait pas de réseau et quand tu es dans un hôtel, notamment on n'était pas au sous-sol mais on était au rez-de-chaussée, pour capter le Wi-Fi c'est pas évident. Il y avait que le Wi-Fi de l'hôtel mais qui était pas forcément fou, enfin bref il a dû raccorder avec des câbles, des machins, des trucs. Et donc il y a eu un setup qui était ma foi plutôt cool d'ailleurs. Je vais
Je vais regarder s'il n'y a pas... Hop là. Setup en carton, exactement, c'est le cas de le dire. J'avais pris aussi d'autres petites photos, notamment du cast. Hop. Tac, voilà. Donc ça c'était... Donc là, ici, vous avez le setup pour les gars, enfin, pour les joueurs qui étaient en train de se faire caster. Donc avec un PC qui était relié à 4 caméras. Dont, alors vous la voyez pas parce qu'elle est dans l'axe, mais vous avez une cam évidemment qui va prendre le côté zénital. La caméra du dessus, une caméra pour chaque joueur et une caméra d'ensemble qui était intéressante notamment pour voir l'ensemble de la salle, plus des micro-casques pour tout le monde afin qu'on puisse les entendre ou qu'on puisse communiquer avec eux. Donc c'était plutôt bien foutu. Et dans une autre salle, dans une salle qui était pas très très loin, mais ce qui est bien c'est comme c'était suffisamment éloigné et qu'en plus il y avait des casques, on pouvait nous... merci beaucoup pour le sub. Je reviens vers toi quand je retourne sur le chat. Qu'est-ce que je disais oui, et donc... alors attends, il faut que... Voilà. Hop. Et donc sinon il y avait le cast même on va dire, avec Max qui... Effectivement, je l'avais pas forcément vu, mais sur la photo, on a l'impression qu'il cherche à m'imiter. Et d'ailleurs, le bon Xari, qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps, dit pourquoi Max est chauve 200 likes, bon, dont le mien. Parce que ouais, c'est vrai que sur cette image, ça marchera pas, ça marchera pas. On va revenir normalement, voilà. Mais c'est vrai que sur cette image, on a quand même l'impression que il lui manque. Regardez, on est un peu pareil. Bref. Donc non, Max c'est pas chauve, c'est juste que comme il veut se laisser pousser les cheveux, l'animal, et ben il est dans la situation qui d'ailleurs va lui durer encore un bon petit moment où il a les cheveux qui sont trop courts pour les attacher, mais trop longs pour que ça tienne à peu près quoi. Vous voyez, un peu comme ce BG de Romain, où là ça en tient très bien, bref. Et donc bah, il met des casquettes, des bonnets, des machins, des trucs. Bon là c'était une casquette en l'occurrence. On dirait que c'est un bonnet, mais non en fait c'est une casquette je crois. Et bon ça peut lui faire un air un peu chelou, mais il veut tenir le coup, il est en mode non mais je pense que je veux vraiment essayer le côté cheveux mi-longs à la John Wick quoi. Bon bah très bien si tu veux. Fais ta vie, moi je ne peux pas. C'est plus dans mes cordes. Moi je suis très content d'être devenu minimaliste des cheveux. Ça me correspond parfaitement. Donc bref, voilà, on était dans donc à côté et on a pu caster. Alors j'ai récupéré du coup le live. Attendez, hop. Tac, ça c'est good. Voilà. C'est sur la chaîne de Max, mais il faut être abonné pour pouvoir revoir l'intégralité pour l'instant du show. Mais ça va pas tarder à être mis en ligne sur. Il nous met au point, c'est le début. Voilà. Ça va pas tarder à être en live pas en live, mais en VOD pardon sur YouTube, sur la chaîne des jours du dimanche. Mais donc ça permet d'avoir un cast plutôt sympathique avec, là, quand on castait les games, avoir d'un côté les joueurs, on voit, c'est toujours plus intéressant je trouve. Le fait d'avoir évidemment, ça c'est le truc évidemment le plus mandatory, le jeu. Mais en fait, comme on pouvait pas trop zoomer, parce qu'en fait à la base il voulait mettre son tapis, puis finalement c'était pas possible, machin tout ça, le tapis ce jour du dimanche, c'est-à-dire que vous pourrez peut-être bientôt commander si jamais le cœur vous en dit. On vous en parlera dans la semaine. Ouais, et en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on avait une petite application qui permettait d'afficher les cartes. Alors, malheureusement en anglais, mais quand même. Voilà. Donc, quand là, par exemple, j'étais avec Romain pour cette première game, bah, moi, je faisais le gars qui s'y connaissait pas trop, parce que c'est vrai que je ne m'y connaissais pas trop. Enfin, en tout cas, je sais jouer à Flesh and Blood, mais en Flesh and Blood compétitif, je ne m'y connais pas, notamment en construit. Et donc on avait à chaque fois quelqu'un qui s'y connaissait bien et qui pouvait nous donner nous montrer un peu ce qui se passait. Alors on décrivait pas tout ce qui se passait, mais voilà, en tout cas on pouvait discuter pas mal du jeu. Je trouve vraiment très très beau moi ce jeu, il n'y a pas à chier. Bon ça c'est les petites lives d'Anon. Donc après on a eu Night Crash, le BG, je sais pas s'il est encore sur le live, mais en tout cas qui a joué et gagné en live, c'était très beau. Par contre comme il a perdu après, il n'a pas réussi à aller en top, du coup on s'est retrouvé. Alors je sais plus à quel game c'était. On s'est retrouvé à caster ensemble. Je sais pas si c'est là. Oui, oh là là, bon timing. Avec donc ce gros BG de Night Crash qui nous expliquait les différents plays. Donc ça c'était cool. Et on a fait la finale. Donc, on s'est alterné en fait toute la journée. C'était une fois moi, Axe, une fois moi, avec à chaque fois quelqu'un qui s'y connaissait. Donc beaucoup Romain qui travaille pour justement l'éditeur de Flesh and Blood.
et qui avait aussi organisé le truc. Et à la fin, voilà, genre là, j'interview, j'ai fait ici quelques interviews, je trouvais ça intéressant. On l'a pas fait à chaque fois parce qu'au bout d'un moment, enfin au début on avait un peu de retard, mais dès que c'était possible, j'aimais bien recevoir le gagnant du match et l'interviewer pour savoir un petit peu comment ça s'était passé. Et d'ailleurs, donc lui c'est le, bah voilà, c'est la toute, oui ça c'est la finale de la finale. Donc voilà, parce que si vous vouliez pas vous spoil trop tard. Mais bon, évidemment le plus intéressant ça reste les games. Ah, tiens, je veux bien voir le moment parce que donc il y a un moment donné, en fait là, les gens faisaient une tombola. Et en fait, on n'avait rien à foutre de ce qui se passait en table finale. Parce que là, c'est vraiment la finale, quoi. Le mec vient de gagner et personne n'est au courant. Oui, Netcrash, il n'en a rien à foutre. Et en fait, je suis arrivé dans la salle en gueulant. Je sais pas si on m'entend. Écoute, Déjà sauté déjà. Ouais. Cette tu m'as dit que fiesta Van Tanguy. T'as vu, c'était un tour à 30. Et je suis arrivé dans la salle en disant il a Evan gagné. Tanguy Ouais, bah, il faut des snacks. finit pour le donc, stream qui écoute tout qui magique. remporte Ouais, cette on m'entend gueuler un peu. fiesta des Parce que 2000. Voilà. vous pouvez pas survivre à la blood bet. Les mecs Les sont potes, contents c'est pour des leur, vannes qui pour leur vont pote qui a féliciter, je vois 21 déjà ans, qui s'est sauter. mis à Flesh and Blood Ça, c'est en cool. octobre, donc il y a moins d'un an. Et il a gagné un booster, Et manifestement. en plus, Alors là, il a c'est gagné un booster. incroyable. En plus d'avoir gagné ce j'ai- ProQuest gros Plus tour. et d'avoir une PTI. Voilà, PTI qui était donc Il a gagné un attends, booster. je te fais mal. PTI qui est en fait il a gagné une participation à l'un des Pro Tours, donc qui est le plus gros tournoi de Flesh and Blood, ou bien même le World Championship, donc les champions du monde quoi. C'est vraiment trop bien pour lui. Il était un peu ému et tout. J'ai interviewé après. Très très sympa. Et puis on a fini. Voilà, le bon Pedro, c'était très cool aussi de caster avec lui. Alors Pedro, qui en plus d'être un BG a un palmarès de joueurs pro à Magic, de joueurs, on va dire semi-pro, enfin en tout cas de très bons joueurs à Flesh and Blood, et de joueurs pro au poker. Il a gagné pas mal de thunes au poker, entre Magic et Flesh and Blood justement. Et en plus d'être un entrepreneur brillant, c'est un danseur de salsa. Il a fait prof de salsa, donc bref, qu'est-ce qui nous reste à nous, les hommes, à côté de Pedro, on se le demande. Et il sera en partenariat avec... en partenariat Il sera en partenariat, on dirait. Ils sont en partenariat avec Auchan, voilà, toute la journée. Non, il sera partenaire donc de Petit Quick pour les Master TCG. Et on attend, j'essaye. Max veut lui prendre une game sur Star Wars. Non, pas sur Star Wars, pardon, sur Flesh and Blood justement. Il va essayer de tout faire pour, parce qu'on fera du BO3, on sera sur du Blitz, donc on va faire du BO3. Donc c'est plus facile de prendre une game sur du BO3 que sur du BO1. Et en plus, ce sont des préconstruits de Flesh and Blood. Donc vraiment, pour ceux qui avaient un petit peu de mal à suivre Flesh and Blood, si vous avez regardé hier, là ce sera beaucoup plus simple quand même sur le Master TCG, parce qu'on est sur un format qui est plus rapide, plus restreint quoi. Enfin voilà, il y a moins de trucs qui se passent. Et en plus, on est sur des préconstruits en français. Donc vraiment, tout est fait pour que normalement ce soit relativement simple à suivre. En tout cas plus simple que là où c'était vraiment le construit le plus compétitif évidemment. Et donc on sera avec Pedro, et moi je vais l'affronter notamment sur Magic, donc là où il a été pro, mais je me suis quand même pas mal entraîné sur Bloomborough, j'ai quand même un certain niveau à Magic, donc voilà, il y a peut-être moyen que je lui prenne aussi une game ou deux. Moi en vrai j'espère gagner. Sur Magic j'ai quand même pas mal commit, donc on va voir ce qui va se passer. Évidemment il y a de la variance, évidemment il y a plein de choses, mais comme on fait en plus un Célé Bloomborough, c'est pas les cartes, comme il m'a dit, c'est la première fois, il a quand même rejoint un petit peu, il a dit j'avais pas posé un terrain depuis 4 ans. Et 4 ans, ça correspond à son arrivée dans Flesh and Blood. Donc il n'avait pas joué à Magic depuis bien longtemps. En fait, il dit ça, mais il ment parce qu'il a un cube. Il ment comme un Allemand. Il a un cube parce qu'à la base, on était parti pour faire ça. Je suis sûr qu'il a bien sûr joué à Magic d'ici là, mais il essaye d'être en mode ouais, non, moi Magic, je connais plus. Vraiment, je ne sais plus comment ça se passe. Ah, il faut engager des terrains pour. Ah oui, d'accord. Ah là là, mais regardez-moi cette. C'est de toute façon, l'équipe, je vous dis, hein, l'équipe Pedro et Petit Quick, je pense qu'il faut s'en méfier comme de la peste. Voilà. Revenons, alors, respectons un petit peu ce fond vert, et revenons sur le chat du passé, même si en vrai, je suis déjà un petit peu dans l'explication de ce qu'on a fait hier. Donc ça c'est bon, ça parlait ouais, non, ça, j'avais déjà vu. J'en étais où moi? J'en étais où dans le passé?
Ouais, j'en étais là, sacré 7 effectivement. Je me suis réveillé pour vous, ouais. En fait, maintenant, avant, je me mettais même des réveils hein, pour le 22 minuit. Maintenant, je mets pas de réveil. Par contre, si je suis dispo, je suis là. Tiens, prendre un petit peu chaud. Hop, on va mettre un petit coup de ventilo, ça fera pas de mal. Donc ça, c'est good. Non, non, mais ça m'était arrivé de mettre mon réveil exprès pour le 22 minuit. Mais là, c'est. Mais je pensais vraiment me réveiller dans l'après-midi, hein, franchement. Yop, à toi, spécialiste des héros aux multiples attaques à 1 dégât, tout à fait. Ah, mais c'est Night Crash, d'accord. J'étais en mode moi. Mais en même temps, c'est ce que je préfère. Enfin, à Flesh and Blood, Max a plutôt un gameplay où il aime bien mettre des grosses patates. Et moi, j'aime bien les petits ninjas là, qui mettent 1, puis 1, puis 1, puis 1. Et en fait, ça te pique quoi, à coup de cure-dent. Mais au bout d'un moment, ça te fait gagner. Ça veut dire qu'elle ne pourra pas être dans un Master TCG 2, nous demande Gigama pour Petit Quick. Et elle répond, même s'il y a le côté contractuel Lorcana. Même si elle est contractuelle, virgule, Lorcana Hall. Ça prouve bien qu'elle est corporate jusqu'au bout. Attends, du coup, je sais pas s'il a répondu. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, Master TCG 2, bah, on va voir déjà comment se passe le premier. Ça va aussi dépendre des soutiens qu'on a de chaque TCG. Différents. On a reçu pas mal de produits, mais voilà. En tout cas, c'est pareil. Hein, Max est un peu commit pour ce master en disant bon bah même si jamais on nous offre rien, on va se débrouiller pour faire un événement comme ça. Le Master J2S, c'est bien passé, mais on avait du soutien financier de la part des éditeurs. Là, on a un soutien financier que de la part de Play-in qui finance le cash prize. Mais le reste, on a quand même reçu des lots. Alors ça dépendait. Il y a eu des gens un peu plus, il y a eu des éditeurs un peu plus rares que d'autres, mais on a reçu des lots, je crois, quasiment pour chacun des TCG, à donner à la fois dans le tournoi en lui-même, et peut-être une petite partie pour vous, on ne sait pas. Voilà, je vous tease ça comme ça, mais en tout cas, il y a moyen qu'on se régale toutes et tous. Tu parles d'Orcana, joue à poil, ok, tu touches pas à Alter, il n'y a pas de souci. Oulala, je ne touche pas, je préfère. Coucou. Petit quick, bon finalement, je n'ai plus besoin de négocier avec Rof pour toi. Kusila, non, tout est bon, merci. Il m'a répondu entre deux siestes sans trop se moquer de ma muraille. Oui, parce que, petit quick, alors ce qui est con, c'est que j'étais à 2 doigts de proposer à Maxildan, comme tu t'es fait mixer tes enchantés, je sais pas, elle est pas dans le coin cette muraille là, de peut-être t'offrir notre muraille. Mais comme c'est pas, comme c'est plutôt les cartes de. Enfin, c'est un peu à nous deux quoi, l'Orcana. Mais regardez, cette magnifique muraille que vous allez voir à l'envers, mais je crois que j'avais fait une petite scène exprès. Hop, vous voyez, c'est un peu dégueu, tant pis. Ah la muraille, mais quel beau lieu. Franchement, bravo, hein, bravo au designer de l'Orcana. Ça coûte 4, ça a 8 de volonté. On déplace pour 2, parce que bon, pour 1 ce sera vraiment trop fort. Et tant que vous avez un personnage épuisé sur ce lieu, vos autres lieux ne peuvent pas être défiés. Je me demande s'ils ont déjà fait une carte aussi mauvaise. Alors je dis ça, peut-être que vous regardez ce live 1 an plus tard et que c'est la meilleure carte du jeu, mais les lieux sont pour la plupart pas ouf. Il faut que vous ayez un personnage épuisé, puisque si c'était pas épuisé, c'était beaucoup trop fort, pour que les autres lieux ne soient pas défiés. C'est-à-dire que lui-même, quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir l'avoir, sauf si vous avez double muraille. Si vous avez double muraille, avec à chaque fois un personnage épuisé à l'intérieur, eh bien votre adversaire ne peut rien faire. En fait, je pense, c'est pas compliqué. Pour le rendre faire, ils auraient dû mettre. Vas-y, tu peux faire la mise au point ou vraiment c'est. Oh! Elle me préfère moi que je vous dise. Non? Si. Voilà. Je pense qu'ils auraient dû mettre. Ici, là, tu mettais, allez, 1, voire 2. Alors, faut pas que ce soit non plus trop. Non, je crois que franchement, tu mettais là le fait que ça te filait 2 leurs par tour. Je pense que ça devenait ok. Et encore. Et encore. Et encore, parce qu'en fait, comme témoin, on a celui pour 4 en bleu qui est Vanilla, donc il n'y a rien de spécial, mais qui a 9 de volonté. Et je crois que déjà, c'est mieux vaut avoir 9 de volonté que 8 et d'avoir bref, un truc aussi pété. Bon, et surtout que c'est rare, je crois. Et je crois que la muraille. Attends, la muraille, il est quoi à la base? Ils l'ont fait en rare ou pas? Bref, et donc Petit Quick a eu ça comme enchanté. GG à elle a tout donné. Nous, c'est ce qu'on avait eu aussi au 7-4. Alors, attends, juste un truc, je vais vérifier quand même vite fait. La muraille, c'est quoi? C'est Unco? Si c'est rare, c'est un scandale. Mais je crois que c'est rare. Ça, c'est pareil. Je pense qu'il devrait faire pour les enchantés. Petit quick, si tu as un quelconque pouvoir là-dessus. Je sais que non, mais je te le dis quand même.
dire au moins, mettez au minimum des rares hein, sur les enchantés, je trouve que c'est mieux. Muraille. La muraille, c'est une rare. Voilà, c'est pas vraiment parfait, c'est ce qu'on aime. Les lieux qu'on aime, nickel. Bref. Donc non, je me suis pas trop moqué, j'étais en mode... ah bah je sais ce que ça fait, parce que, parce que bah, nous aussi on avait eu... Oh une enchantée, c'est super. Ah c'est la muraille, ouais. Déjà le fait que ce soit un lieu, et alors en plus le fait qu'il soit mauvais, bon. C'est pas dingue. Comme vous aurez remarqué, c'est pas une émission. Cette émission n'est pas sponsorisée par l'Orcana. Parce que je viens de... Bon après, c'est pas bien méchant de cracher sur une carte. Hein. Déjà, je mets pas mal le jeu en avant. Hein. C'est déjà beaucoup. Ça c'est bon. Ok, ok. Salut à Seb. Ça va bien. C'est ma photo. Ah, c'est toi qui as pris la photo. Ah oui, c'est Night Crash qui a pris la photo, c'est vrai. Nous, on était en train de bosser pour mettre nos scotch là. Ah oui, c'est vrai. De plus en plus fit. Bah alors je sais pas, parce que pour information sur la photo là où je suis en train de coller le machin, Night Crash on a fait plusieurs. Et en fait je remarque que sur la plupart, on voit mon bidou dépasser. Et c'était pas dingue. C'était pas fou. Même moi je me dis, je crois que je me laisse un petit peu aller là. Il faudra que je reprendre le sport, je ne sais pas. Mais alors, quand on refait un paddle normalement, on reforme la fine équipe mardi pour un paddle avec donc Max, Xari, Genius. On va se régaler, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. On attendait d'avoir notre abonnement, on l'a jamais eu, donc bah, on va payer, tant pis avec notre argent moldu. Et on va se faire un petit paddle, mais ouais, il faut que je me reprenne un petit peu quand même. Quand même, je bouffe beaucoup, je fais peu de sport, et j'aime pas. J'ai vraiment une dualité, parce que je crois que ça le fait à beaucoup de gens, hein, entre le j'aime bien me dire tranquille, hey, on se laisse aller, on est bien, on bouffe quand on veut, le sport c'est relou, machin. Et à un moment donné, notamment quand je me vois comme ça, je me dis bon, là c'est peut-être un peu too much. Enfin, ça dépasse un petit peu ce que je suis capable d'accepter pour mon corps. Et je me dis non, je n'ai pas envie d'être flasque. Vous voyez. Et donc je suis en mode bon allez, on se motive un petit peu. Souvent c'est le moment où je prends un abonnement à la salle, où j'y vais pendant un mois, où je paye après pour rien pendant les 11 mois d'après. Oui, ça correspond à peu près à ce moment-là. Le modèle de la photo est beaucoup, c'est vrai. Salut à toi Total Eclipse. Mais encore merci à Kous pour le Prime. Le ratio de Xari, c'est vrai que Xari m'a bien ratio. Même problème que moi pour les cheveux de Max. Eh oui, ça arrive. Off, où est-ce qu'on peut retrouver la vidéo complète? Donc on peut retrouver cette vidéo-là sur la chaîne Twitch de Max dans ses replays. Donc vous voyez, c'est quand même 12 heures de live. Mais il faut être abonné. Donc vous vous abonnez pas à Prime, parce que si vous avez un Prime, il est pour moi. Mais si vous avez de l'argent, à ne plus savoir qu'en faire, n'hésitez pas à évidemment soutenir Max, ça fera plaisir. Ou alors tu attends un jour ou deux, je pense que ça va pop sur sa chaîne YouTube. J'imagine. Hop. Ça c'est bon. Sais-tu à partir de quand on peut trouver en boutique ou en ligne de nouveaux decks préconstruits tu demandes à Night Crash? Moi je sais pas, j'avoue. Salut à Tintoon et LMBE également. Salut, c'était Ethan à droite. Evan, oui. Ça aura bien dansé la salsa, ça tire des femmes, tu m'étonnes. Là, le truc c'est qu'il peut pas... Pedro, j'ai vu sa femme. Je l'ai croisée, du coup elle était au tournoi hier là. Et c'est une femme qui a l'air d'avoir de la poigne, vous voyez. Et je pense que c'est pas la fête. Parce que déjà, quand je lui disais, alors du coup, on a demandé avec Max, tu t'es entraîné pour le Master TCG, juste pour savoir si on a des chances ou pas. Il était en mode, bah là, mes enfants me reconnaissent plus, ma femme a envie de me tuer. Mais ouais, je me suis un petit peu entraîné, machin, tout ça. Donc j'ai vu cette femme-là, je me suis excusé auprès d'elle. J'étais en mode, merci beaucoup Ultera pour le sub, je reviens juste après. Donc ouais, je me suis excusé auprès de sa femme en disant oui, c'est un peu à cause de nous que du coup il est plus dispo là en ce moment. Elle dit ah oui d'accord. Et voilà, une femme qui a l'air à la fois charmante, mais vous voyez, ça, je pense que ça doit filer droit à la maison. Donc ouais, voilà. Ce qui est bien, c'est que il a beaucoup d'atouts, le bon Pedro, mais normalement, il est un peu verrouillé vis-à-vis. Donc ça en laisse un petit peu au random comme nous quoi. J'étais pas longtemps sur le stream et j'ai entendu Max dire que Pedro c'était ton idole. Ouais, alors c'était peut-être un petit peu too much, mais en fait c'est vrai que Pedro fait partie en fait des gens que dont le nom que je connaissais de nom,
parce que quand j'étais plus jeune, je lisais le magazine Lotus Noir, qui était donc le magazine de référence pour le Magic et pour les TCG, et où j'avais déjà vu que Pedro Canali, il a fait ci, il a fait ça, c'est un bon joueur, machin. Donc c'est vrai, quand c'est pas du tout une idole ou quoi que ce soit, mais c'est juste quand tu rencontres quelqu'un, tu as entendu parler de réputation et qui était un ancien joueur pro de Magic, qui était à la base alors ça n'a jamais été trop mon rêve d'être joueur pro de Magic, dans le sens où dans ma tête c'était juste bah oui mais moi je suis au lycée en fait. donc c'est un peu compliqué, et puis après j'ai fait des études, des machins, puis après j'ai bossé à Magic Corp, donc évidemment que ça m'aurait plu, mais je me suis jamais trop dit oh là là la chance qu'ils ont, parce que je savais déjà aussi le départ qu'il y a quand même une, évidemment quand tu gagnes et quand tu gagnes 50 000 $ à un Pro Tour, bah oui t'es content, mais derrière il a fallu s'entraîner beaucoup et faire en sorte de passer un truc qui moi reste encore, même si j'en fais au demeurant, une passion, un loisir, à du boulot quoi. Juste là on va s'entraîner sur le même deck, même s'il nous plaît pas, on sait que c'est le meilleur deck du format, donc on va s'entraîner plusieurs fois de suite. Je crois que je veux garder pour le moment en tout cas, et j'ai fait un petit peu mon choix là après le Lorcana Challenge de Lille, ce côté soit si je veux en gagner des Lorcana Challenge, je pense que je peux, juste il faut que je me bute dessus et que je fasse quasiment que ça, des bootcamps, des machins, des trucs, et oui là je pense que je peux aspirer à un top, mais déjà c'est pas sûr, c'est-à-dire que si jamais je fais tous ces efforts et que finalement j'arrive pas à passer jour 2, je vais avoir envie de me prendre, et en fonction de vu mon activité, notamment avec jour du dimanche, bah, c'est bien mieux pour moi d'être pas mauvais en tout, mais spécialiste de rien entre guillemets, enfin vous voyez ce que je veux dire, de pas être parmi les meilleurs joueurs de chaque jeu, mais en tout cas de connaître le jeu et d'y jouer plutôt bien. Et en plus, ça me retire une pression que j'ai pas spécialement envie d'avoir, qui est une pression du résultat, et de dire bah là c'est bien, mais tout le temps que j'ai mis dans ce jeu, si je le regagne pas derrière en cash prize, c'est moyen quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce chat? Il a tout pour lui, mon partenaire, c'est vrai. Bah, il a toi déjà, ce qui est déjà pas mal. Oh là, vous avez vu un petit peu comment je sais parler aux femmes. C'est cool. Ça c'est bon. Son prénom c'est pas ouf. À la base il s'appelle Pierre, mais on l'appelle Pedro. Pedro Canali. Ça le fait je trouve. C'est un pseudo, il s'appelle Pierre, il est tellement stylé qu'il utilise même pas son vrai prénom. moi aussi, moi aussi c'est rare quand on m'appelle Olivier quand même. Petit coup d'admiration. Mais attends, te détourne pas du principal là. C'est moi le perso principal de cette histoire. C'est moi qui... On a invité des gens forts exprès pour pouvoir les battre, pour pouvoir dire alors, c'est qui le... Oui, on en parle dans une semaine. J'ai hâte de vous faire un débrief dans une semaine pile. Peut-être que le dimanche soir, non, je ferai autre chose, mais je vous débrieferai évidemment le master, j'imagine le lundi qui suit. Bon, bah voilà, on a fait ce qu'on a pu. Je sais pas, on verra. On verra. Il y a la variance. De toute façon, si jamais ça marche pas, c'est qu'il y a de la variance. Et si ça marche, c'est que il y a du talent. Voilà, c'est toujours un peu comme ça. Hein. On gagne grâce à notre talent et on perd à cause de la chatte des autres, c'est bien connu. Le dilemme impossible, Rof ou Pedro? Elle a répondu à ça? Ça dépend pourquoi. Je prends Rof, Pedro ne joue pas à l'Orcana. C'est vrai. Ah. Pour l'Orcana, je vaux bien mieux que Pedro. Heureusement, parce que si Pedro se met à l'Orcana pendant 2 semaines, je pense qu'il nous déroule tous. Hein. Bref, petit billet sur la team OD a dit. Il faudra voir ce que. Parce qu'OD, je pense qu'effectivement, OD est un des persos qui. Enfin, des persos, vraiment, c'est un shonen le truc. Qui dans le Master TCG me fait le plus peur. Parce que. Enfin, vous savez, un petit peu comme quand on peut avoir peur de l'inconnu, quoi, de la nuit. C'est que je sais qu'il est fort à des CG. Enfin, voilà, il a beaucoup joué à Hearthstone et compagnie. Je sais que c'est un tryharder. Mais je ne sais pas combien de temps il a eu pour tryhard. Je ne sais pas à quel point il est fort dans d'autres jeux que le sien. Mais je sais qu'en tout cas, quand je vais l'affronter, je vais pas faire trop le malin. Val et PL, ils sont stables. Adi, c'est pas le meilleur, mais je sais qu'il avait envie de s'entraîner et je pense qu'il va arriver avec la niaque et la rage de vaincre. Pareil pour Petit Quick et Max. Bon, Max, ça va, je l'affronte pas. En fait, vraiment, je suis curieux aussi de savoir comment ça va se passer en termes de classement, parce qu'en vrai, et puis ça peut tellement tout changer, une victoire d'un côté, une défaite de l'autre. Je suis bien malin celui qui saura dire qui va gagner le Master TCG. Enfin, ou en tout cas le classement. Quoi.
Sinon, on prend le tout. Ouais, prend tout. Petit quick, se fait pas chier. Sans dire le jeu, c'est quoi les lots les moins fournis? Ah, au niveau du Master TCG. Bah, en fait, je sais pas parce que j'ai pas eu tous les. J'ai pas eu tous les. C'est Max là qui a reçu du coup les différents produits. Mais du coup, je sais que notamment à Dragon Ball, on a reçu plein. Et à Pokémon, on était en mode bon, peut-être qu'on attendait on s'attendait à voir un peu plus, quoi. Après, les gens ne connaissent pas forcément. Pokémon, on n'a jamais fait de trucs ensemble. Et donc, ils sont déjà en mode, peut-être, bah oui, de display, c'est déjà pas mal. Mais voilà. Ce serait cool un petit sondage sur les équipes du Master, ouais. Bah, il y a déjà. Alors, non, mais il va y avoir, je pense, un truc un petit peu comme il y a eu sur les Master J2S. Vous allez pouvoir voter pour votre équipe favorite, machin, tout ça. Enfin, il y a équipe favorite. Et en vrai, là, sur le Master, je pense qu'il y aura beaucoup, à votre avis, qui va gagner, quoi. Plus que, ah bah, je préfère. Évidemment, vous me préférez moi, évidemment. Mais bon, bah, peut-être que vu que je suis avec ma Castilda, peut-être que vous allez voter pour d'autres personnes. Moi, franchement, c'est pas facile, hein. Je pense que Pedro Petit Quick, ça peut faire quelque chose. Notamment grâce à Petit Quick. Et je pense que Val et PL, s'ils sont. Après, être stable, c'est bien. Mais faire 2-3 à chaque tournoi, je crois que c'est moins bien que de faire des mecs qui trustent les premières places et qui de temps en temps ont des petits ratés, quoi. Je crois qu'il vaut mieux. En plus, on a mis des points bonus pour ceux qui finissent premiers. Je crois qu'il vaut mieux être très fort. Un mec qui ferait tout gagner et son teammate fait tout perdre. En fait, le problème, c'est que s'il y a un truc comme ça, je pense que t'es pas premier. Je pense que t'es pas premier. T'as d'autres personnes qui vont faire je sais pas, des deuxièmes places plus régulièrement et ça se jouera comme ça. Donc je sais pas. Je sais pas. Mais c'est ça ce qu'on voulait en même temps, hein. C'est parfait, hein. Ce qu'on voulait, c'était des équipes assez équilibrées et voilà. Alors, puis en plus, je ne sais pas trop à quel point ils ont tryhard. Si Adi me dit, ah finalement, j'ai pas eu tout le temps de tryhard, peut-être ça va être un peu compliqué pour cette équipe-là. S'il est en mode, non, mais je me suis buté, bon bah là. Lors de cette ouverture est banger à cette muraille, ah oui. C'est facile à dire après que je les pack. Il a attendu 3 mois pour me proposer ça. Non, eh bah tu sais quoi, non. Parce que ça fait très longtemps que je me disais ah, faudrait que je fasse ça. Sauf que j'avais peur que Max me dise machin, c'est une meuf, alors du coup tu veux lui offrir des trucs. J'étais en mode non, là. Mais je me disais, ah, ça peut être cool quand même que on lui file une ou deux enchantées. Après, je pourrais peut-être proposer pour le Robin série 5. Ah, ça t'intéresserait même plus qu'une muraille à vous. À vous. Euh, Je parle du futur, c'est un banger cette carte. On verra. On verra. Ça c'est bon. Lors de l'ouverture de Petit Quick, c'est très bien aussi, ouais, j'imagine. Qui me châtie bien, bien sûr. Salut Wespo. On s'en fiche de la rareté pour les cartes choisies en enchanté, faut juste qu'elles soient belles. Ouais. N'empêche que je l'avais taunté Petit Quick sur le 7-5 en disant. Je sais plus ce que j'avais dit. Bah, imagine, t'ouvres pas d'enchanté ou je sais pas quoi. Je sais plus ce que j'avais dit. Et elle m'avait envoyé une photo en disant haha, t'as vu, j'ai quand même ouvert un Archimède, je suis content. Non, je sais plus ce que c'était. Je crois que je lui avais dit, tu vas ouvrir un lieu pété, je crois. Et elle m'a dit, ouais, je lui avais dit un truc du genre, je te souhaite d'ouvrir un lieu pété pour ta case là. Et elle m'envoie un Archimède en disant, t'as vu, c'est pas un lieu. J'étais en mode, oui, bah, c'est une unco, hein. Ça coûte pas grand chose. Donc bon, c'est bien, mais. Bref, tu peux prendre sans engagement, ça coûte un peu plus cher. Ah, la salle, c'est pas un peu plus cher, hein. C'est beaucoup plus cher. Moi, j'avais évidemment, à chaque fois, je me dis, vas-y, j'y vais pour un mois ou deux, je paye ce qu'il faut. Je crois que la salle d'à côté, alors c'est pas le Basic Fit auquel j'allais, mais il y a une salle qui est plus proche de chez moi, où je pourrais du coup peut-être plus facilement me motiver à y aller. Je crois hein, que, faudrait que je me vérifie, c'était genre 30 balles par mois si tu t'inscrivais, 30 ou 40, je sais plus. Donc si tu prenais un abonnement, et si tu prenais pas un abonnement, c'est genre 80 balles le mois. T'es en mode, mais frérot. On est où là? On a le Valois. Je sais que c'est une ville qui se prend pour une ville chère, et c'est le cas, mais relou quoi. Bref. Coucou Thibaut, coucou Raph, ravi de revoir du contenu Arcana, c'est cool, yes. Thibaut, on échange par message privé. Je savais pas, j'étais en mode est-ce que je pars plutôt sur du remote ou plutôt sur du TTS, donc je lui demandais un petit peu savoir ce que lui avait testé. Il m'a conseillé plutôt remote et j'ai fait plutôt TTS. Voilà, en gros ce qui s'est passé. Non mais TTS, je suis pas mécontent d'y avoir touché. D'ailleurs on va en faire très bientôt là, hein. Je blablate encore pas mal parce que vous êtes des boss, mais je vous préviens, Putain, j'ai encore 10 minutes de retard. Un Prime qui dort, c'est un streamer qui mange moins, sachez-le exactement.
Exactement, c'est vrai, que si vous avez un prime pour rien. Et je dis ça alors même que mon prime ne servait à rien là, et je l'ai pris exprès pour Max, pour vous montrer la vidéo. Et en fait, je sais que en fait, moi, je file toujours mon prime sur Max parce que déjà, je crois qu'il y a une partie qui me revient. Parce que tous les subs, je crois qu'ils divisent et il y a une partie qui me revient, donc déjà, je trouve ça intéressant. Et deuxièmement, non, ça me permet de voir les replays plutôt enfin, avant de les mettre sur YouTube s'il y a besoin. Merci beaucoup pour Ultera qui donc nous dit oui, le Prime c'est pour toi, chef. Voilà, prenez exemple sur cet homme qui fait les choses bien. Allez, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Caster est plus rentable que joueur pro. Caster est plus rentable que joueur. Oui, alors justement, en fait, c'était un peu la grande question. Là, j'ai la chance, au tournoi à Sainte-Maure de Seb, là, que je sois dans le package qui fait que je suis payé pour jouer. Alors ça, voilà. En 1, il y a être payé pour jouer. En 2, il y a être payé pour caster. Et en 3, il y a être joueur sans être payé. Voilà. Je pense que c'est ça le bail. Ouais. Bon, franchement, pour moi, en tout cas, c'est ça. Et en 4, mais très très loin, il y a caster sans être payé. Ça peut arriver, ça peut nous arriver. Et en vrai, c'est bien pour pouvoir montrer un petit peu ce qu'on sait faire et justement se placer. Mais c'est voilà, c'est dans le but de se faire payer plus tard, quoi. C'est pas non plus. Enfin, ça prend du temps, ça prend du matos. C'est-à-dire que t'es premier arrivé, dernier parti. Hein. Hier, on a évidemment du tout rangé, machin. T'es pas à l'abri qu'il y ait des trucs qui se cassent, qui se fassent voler. Pour l'instant, on n'a pas eu trop de soucis avec ça. Mais non, c'est un setup. Puis même sur place, oui, clairement, je préfère jouer que caster. Mais en ratio, hein, quand t'es pas trop mal payé pour caster. Même si en vrai, si tu gagnes le tournoi, souvent tu récupères plus que le mec est payé pour caster. Il n'empêche que c'est plus safe de se dire on me paye pour caster, allez, tant pis, je joue pas. Moi, je vais quand même m'entraîner un petit peu. Genre, je pense que même si jamais je dois, ça peut quand même, ce sera moins une prérogative, mais le fait de caster un tournoi compétitif, bon, là sur Flesh and Blood c'est particulier, mais sur les autres jeux, je pense que j'aurais envie de m'entraîner pour dire ok, voici la méta, et justement en plus de m'entraîner avec plein de decks différents pour voir un petit peu quels sont les tenants aboutissants de cette nouvelle méta en l'occurrence. Alors que là, j'essaie de me concentrer notamment sur l'Orcana, déjà j'ai pas beaucoup de temps de jouer, sur les decks que je vais potentiellement jouer au Master. On va en parler évidemment juste après. Bon. Allez, on avance. Oh, j'arrive à la fin. Salut à Zatudo. Petit quick, je prends le Robin, effectivement, j'ai toujours su que t'étais au-dessus de Pedro. Oui, bah oui. Bah c'est pareil, t'as bien attendu de me le dire pour eux. Hein. Mais en fait, le truc, c'est que je vois bien le moment où je vais demander à Max. Je vais dire, ah tiens, je trouve que ça pourrait être cool que... Et qu'il fasse, ouais. Ça va me gaver, ça va me gonfler. Sache, petit quick, que si ça avait été purement mes boosters, sache que je t'aurais donné mes... Alors peut-être pas tous mes enchantés, peut-être pas déconner. Ou alors bon, on se sera arrangé, mais en tout cas, je t'aurais au moins donné une enchantée. Je pense que je t'aurais donné la muraille. Plutôt, comme ça quand tu l'auras ouvert pour la deuxième fois, t'aurais pu me la rendre. Voilà. Ça dépend des salles, mais en général, le Fitness Park Enco c'est 30 € par mois et 40 sans engagement. En vrai, si c'est ça, ça va. C'est ça. En vrai, je vous rachète à un prix d'amis. Ah. N'en doute pas, j'ai grand cœur. Bah exactement, voilà. Tant que tu sais que j'ai un grand cœur, n'hésite pas à faire une proposition de prix, de façon à ce que ça passe. Bon allez, les amis, on a pas mal parlé. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette... allez, rapidement. Écoutez, c'était très sympathique. On a donc casté du Flesh and Blood, vraiment avec le fait que pour l'événement en particulier, c'était le mieux qu'on puisse faire. À savoir s'accompagner à chaque fois d'un mec qui s'y connaissait bien et quand même amener de l'animation et le côté vulgarisation de certains termes. Donc les mecs partaient en full anglicisme. Des fois on disait mais du coup ça veut dire quoi machin, et ça pouvait éventuellement vous permettre de suivre plus facilement. Mais sur Flesh and Blood, c'est vraiment pas évident. Et clairement, je préfère, et enfin avec Max, on s'est mis d'accord là-dessus, que quand on connaît bien le jeu, quand on connaît bien la méta, pour caster, c'est quand même bien mieux, hein, c'est sûr. Mais là, en tout cas, par rapport à ce que c'était, à savoir un événement Flesh and Blood très compétitif, avec le fait qu'on n'ait pas du tout le temps de s'entraîner sur du compétitif Flesh and Blood, où vraiment c'est particulier. On a fait le taf, on était content. En plus, lui, c'est bien, ça lui a permis de voir plein de petits trucs qui n'allaient pas au niveau du setup, ou au niveau, enfin, qui n'allaient pas. Ça a clairement fait le taf, mais des améliorations pour les prochaines fois. Donc c'était vraiment très bien. Merci beaucoup Pigeon Bancal pour le Prime. Bonne soirée et bonne session Geek Training. Merci beaucoup à toi. Tu es peut-être bancal, mais tu es droit dans ton cœur.
Et ça, c'est beau. Tu as suivi de loin le challenge Toronto en cours? Pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que actuellement, ah oui, on est le 25. Actuellement, il y a un tournoi Lorcana, un des plus gros tournois Lorcana à Toronto, donc, mais qui est sur. Excusez-moi, mais c'est un peu. C'est pas fou. Alors que le 7.5 vient de sortir officiellement il y a 2 jours en VPC / grande surface spécialisée, il est sorti normalement il y a 2 semaines dans les boutiques locales, etc. Et pourtant, là, à Toronto, ils font un Lorcana Challenge avec le 7.4 uniquement et le truc de Bucky, le fait que Bucky soit erraté. Donc, bon, il n'y a pas grand chose qui va, quoi. Mais bon, je regarderai quand même un petit peu ce que donne le top 8. On verra ça. Salut Maestelia, la boss, j'espère que tu vas bien. Salut Kobarugo. Une des demi-finales vient de finir. Gris bleu versus Stillsong. Ok, ça marche. Bon, c'est bizarre, ça change pas beaucoup hein, finalement. On a dit que la méta était un peu polarisée avec Bucky, mais c'est vrai que ça reste assez classique. Donc pour finir sur cet événement de Flesh and Blood, c'était cool. J'espère que c'était bien à suivre. Je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui ont suivi alors qu'ils s'y connaissaient peu en Flesh and Blood. Est-ce que c'était un peu bitable ou c'était compliqué? On a essayé de faire au mieux, mais c'est vrai que c'est pas le TCG le plus facile à suivre. Et est-ce qu'il y a des gens sur le chat qui aiment beaucoup Flesh and Blood et connaissent bien et qui ont du coup été contents de l'événement? Voilà. Si jamais il y a des retours sur ça, ça peut le faire. On en aura, je pense, sous la vidéo YouTube, hein, si jamais c'est pas le cas. Toujours est-il que donc ouais, c'était intéressant. En tant que caster, c'est cool. Effectivement, tu arrives avec très peu de pression, contrairement à un tournoi où tu dis bon bah là c'est bien si je gagne quoi. Et non, c'était sympa, c'est toujours bien d'être en duo. On a en plus un peu mixé les duos, donc c'était cool. Pas grand chose à dire, c'était pas grand chose de plus à dire, je veux dire, que le fait que c'était un événement qui était intéressant à faire, j'espère aussi à regarder, que du cast je pourrais en refaire volontiers. Juste sur des jeux que je connais un peu mieux, ce sera d'autant mieux. Voilà. Je pense que c'est la conclusion. Et quelqu'un m'avait dit, j'ai vu rapidement dans le chat hier, mais on était en train de finir, est-ce que ça m'a motivé à faire plus de Flesh and Blood? En gros, comme je sais que c'est un jeu qui est très qui est très chronophage parce que comme il est c'est difficile d'avoir de Flesh and Blood son side TCG quoi. Autant des jeux comme Star Wars, je pense, ou quoi, ou même Lorcana, tu peux te dire, bah, je joue à ça, et puis je fais un petit peu de ça. Je pense que Flesh and Blood, il faut y aller à balle. En tout cas, pour espérer un truc compétitif, hein. Évidemment, si vous jouez comme ça entre potes, ça peut être très sympa. Mais... Donc, y jouer de temps en temps avec Max, pourquoi pas. Mais je sais que j'ai pas du tout le temps de m'investir autant que les brutasses qui sont là. Et en plus, on l'a vu hier, notamment au niveau des audiences, on a fait à peu près entre... On était en moyenne de 300, on tournait entre 350 et 400, je dirais, on va dire. Quand il y avait des matchs et pas les pauses, évidemment. Et à la fois, c'est pas mal hein, pour du Flesh and Blood, c'est même assez ouf. Mais pour du jeu de cartes, alors qu'on a fait à Vernon, on était plus de 1000 sur le cast de Lorcana. Je crois qu'Alterd, si on fait du cast, ça va bien exploser aussi. On verra sur Star Wars ce que ça va donner. Mais l'univers fait que du coup ça peut déjà attirer des gens qui connaissent pas le TCG, et le fait que ce soit plus simple à suivre, ça aide forcément. Donc j'ai pas envie de m'investir dans un jeu où il faut beaucoup de temps pour être bon. Alors ça, à la limite, tant mieux, hein. Et je pense que je prendrai un max de plaisir. Mais il faut beaucoup de temps pour être bon, et il faut et en plus c'est pas un jeu qui parle c'est un jeu qui parle, je pense, à moins de gens. Il y a une moins grosse communauté que du Lorcana, du Star Wars ou du Alterné. Donc et en plus comme c'est moins récent, ça a moins cette hype de c'est le nouveau truc qui sort, et donc voilà. Donc vraiment j'en ferai des games de Flesh and Blood avec plaisir si jamais il y a des occasions qui se présentent. Mais en tout cas ça ferait pas partie de mes main TCG loin de là. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit sur le chat? Hop. J'ai regardé le début, les premiers matchs, et je me suis promis de regarder le replay. J'ai tous les decks Blitz et on a fait quelques games avec des potes et mon fiston. Ok, pas de soucis, si là, tu me diras ce que t'en penses. J'ai suivi une game, c'était ok, qui a pas mal d'explications. Après, n'y jouant pas, c'était dur à suivre. Et voilà, c'est ça.
Tu as tapé un peu le carton lors de cet event. Non, j'ai juste casté, on n'a pas eu le temps de jouer. Moi je joue à Flesh and Blood depuis 9 mois, donc je commence à connaître et j'avoue que c'était rafraîchissant comme cast avec un aspect plus pédagogique qu'un stream classique où ça balance des noms de cartes en anglais à tout va. Oui. On avait vraiment essayé de faire ça, je suis content d'avoir ce genre de retour, merci Grisha. Mais de dire, il faut faire attention parce que si à la fois tu veux plaire à deux publics, donc à savoir un qui n'y connaît pas, un qui s'y connaît pas, un qui s'y connaît trop, est-ce que tu risques pas de déplaire aux deux? Et le but c'est voilà, justement de plaire un petit peu aux deux, donc c'est bien d'avoir des gens qui s'y connaissent pas et qui se sont dit bah en vrai c'était cool, et d'autres qui s'y connaissent en disant bah en vrai c'était cool, ouais, c'est ce qu'on veut. Et puis Bob, salut Raph, j'ai suivi dès 9h du matin, il est vrai que les cartes en français auraient été cool car débutant, et pas très à l'aise avec l'anglais. T'es quand même resté tout le temps, merci à toi. Et c'est vrai que bah, l'affichage des cartes, c'est un truc, je pense pas qu'on pourra trop le faire sur le Master TCG, j'ai essayé de demander à Max mais il était en mode j'ai déjà ça à gérer. Mais c'est tellement game changer le fait de pouvoir afficher en français les cartes, je suis d'accord. Déjà, afficher les cartes, c'est game changer. Si on n'avait pas pu afficher les cartes, c'était infâme. Donc déjà, bon, voilà. Et le fait que ce soit du français, bien sûr, ça aide de fou. Astalure, c'était cool, ça m'a donné envie de tester. Bah nickel. Bon petit retour également. Perso, j'étais content de voir une partie en construit sur la chaîne. Le concept du pitch qui revient dans le deck, je trouve ça vraiment stylé, ouais. C'est stylé, mais c'est pareil, ça récompense les mecs qui sont des machines et qui se rappellent de précisément les cartes qu'ils ont mises, etc. Perso, donc là, pour le stream et de ce que j'ai vu, la vulgarisation était chouette avec toi, nickel. Et Max, bien sûr, je n'ai pas encore vu les passages avec Pedro. Ok, bon bah parfait, donc ça a fait le taf, c'est le principal. Et donc on fera du... Bah, de toute façon, sur Master TCG, on fera ce genre de système, hein, où on a des personnes qui jouent avec un casque, donc avec un micro, je veux dire, qu'on va pouvoir écouter de temps en temps, et des casters qui seront là à chaque fois pour vous montrer un peu ce qui se passe. Le seul truc, c'est voilà, sur le côté zoom, affichage des cartes, je sais que si là je lui demande, il va péter un câble. C'est évidemment, vous comprenez, pour faire ça sur 8 jeux différents, c'est un peu une usine à gaz. Je sais pas trop où il en est, et en fait le truc c'est qu'il y a aussi quelque chose, c'est que là on était comme on avait les tapis qui étaient donc les tapis on va dire officiels, mais pas les nôtres, bah, du coup on était sur 3 lignes, enfin sur 3 lignes par joueur. Et donc là on peut pas trop voir, hein, même là vraiment j'arrive pas à lire quoi. Alors que sur la chaîne de Max, on sera déjà sur du 2 lignes contre 2 lignes, hein, c'est comme ça qu'il a fait les tapis, même sur Flesh and Blood. Et en plus de ça, on aura une caméra, notamment dans la salle numéro 1, qui sera plus propre, enfin qui sera plus quali pour pouvoir justement essayer de lire les cartes, même si jamais on ne les présente pas à l'écran. Et puis évidemment les casters sont là pour... Alors pour le coup, autant là on était entre les deux, autant sur les Master TCG on va essayer quand même un max d'être le plus didactique possible pour parler à des gens qui ne connaissent pas forcément le jeu, quoi. Qui s'y connaissent un petit peu en TCG, mais qui ne connaissent pas le jeu, donc on sera encore plus didactique, je l'imagine. Le seul truc un peu bizarre, c'est que comme les 4 joueurs qui techniquement jouent le mieux, enfin connaissent le mieux les jeux, seront en train de jouer, bah, du coup les casters qui casteront seront pas forcément les plus qualifiés sur le jeu en question. Mais bon, je pense pas que ce soit très grave. On va bien se débrouiller. Moi, de toute façon, je connais à peu près tout. Et pour le coup, même sur Flesh and Blood, comme c'est des jeux que j'ai déjà joué et que j'ai un peu plus l'habitude peut-être que les autres. Normalement, je suis pas censé faire le cast Flesh and Blood, mais je crois que je fais le cast de tous les autres jeux auxquels je joue pas. Donc j'essaierai d'apporter ma petite patte, à la fois divertissante et exceptionnelle. Divertissante et compétitive. Voilà. Hop, on passe vite fait là-dessus et après on joue les enfants. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent jouer contre moi à leur cana? Je rappelle, il faut que vous ayez Tabletop Simulator, que vous sachiez un minimum jouer, que vous ayez un deck compétitif, que vous savez un minimum jouer. Ça demande, c'est un peu élitiste. Ouais, mais il faut ce qu'il faut. S'il y a toujours petit quick dans le chat, éventuellement on peut peut-être jouer ensemble, parce que la dernière fois je lui ai mis un lapin. Mais s'il y en a d'autres, éventuellement ça peut le faire. Le cast était... Attends, que je dise tout. Axou, quand Zulu faisait des streams Yu-Gi-Oh, il y avait un pote qui affichait les cartes. C'était 1000 fois mieux pour suivre que ce qui se passait. Ça faisait pour... Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on s'est dit. Vraiment, ça, on se l'est dit. Il faudrait qu'il y en ait un qui soit dédié à la régie et à dire que dès qu'on parle d'une carte, le mec... Bah, en fait, c'est peut-être pas... Enfin, alors je sais pas, hein, encore une fois, si on va pouvoir le faire sur tout, loin de là. Mais si on peut le faire sur certains jeux et qu'il y a un mec au cast qui s'occupe de juste gérer les cartes, ça serait évidemment, c'est l'idéal, évidemment. Il y aura du cast sur Master TCG, oui tout à fait, on fera ça en cast. Alors, le cast était pédagogique et perso je ne connais que très peu Fab, pourtant le suivi des matchs était très prenant, j'avoue. Bon, nickel, c'est bien. On a des bons retours.
C'est mieux d'avoir les meilleurs autour de la table pour plus de beaux jeux, c'est sûr. Le fameux tapis connecté, scammed by Yu-Gi-Oh! Comme Pixelbound, scammed by Disney. Eh oui, dur. Je suis là, mais pas chez moi. Je peux y retourner en 10 minutes. Si tu trouves personne, je peux te dépanner. Vous êtes une grande princesse. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds? J'ai l'impression que ça se bouscule pas au portillon. Je rappelle qu'on est sur. Alors, je vous note ça. Tac. Lui permettent d'attaquer Attends, deux fois. ferme-la. Je vais vous parler un petit peu donc, des decks que je vais prendre, hein, et comme ça je verrai s'il y a besoin de petits quicks ou pas. Mais en attendant, je vous retrouve, si jamais vous voulez jouer contre moi, sur Tabletop Simulator. Je rappelle que c'est un jeu qui se télécharge sur Steam pour moins de 20 balles. Et moins de 5 balles sur des sites un peu gris, et qui permettent de facilement jouer à l'Orcana, enfin facilement. En tout cas, je pense beaucoup plus facilement que du remote. Mais enfin plus facilement, mais même pas plus facilement, c'est juste que je pense que c'est plus agréable pour vous de voir les cartes sur Tabletop Simulator que je peux zoomer en français, en grand machin, que du remote. Par contre, oui, ça demande un certain... il faut connaître un petit peu l'interface. Donc il faut que vous connaissiez un peu l'interface, il faut que vous soyez quand même pas trop mauvais à l'Orcana, et dans ce cas-là, je jouerai contre vous. Sinon, éventuellement, Petit Quick se proposait. Écoute, je vais voir. Il y a Scylla qui est dispo, pourquoi pas. J'avais déjà joué contre toi, c'était cool. J'ai remarqué pour des Flesh and Blood qu'il y a une base de données de toutes les cartes dans toutes les langues. Je pense que ça peut aider déjà pour trouver les cartes, c'est vrai. Si vous voulez éviter à petit coup de vous déplacer, proposez-vous, c'est ça. Tout à fait. Bah en vrai, si là t'es dispo ou pas? Enfin t'es dispo, oui, tu viens de le dire, mais t'es dispo maintenant ou pas? De toute façon, franchement, là je vais en 5-10 minutes, je vais déjà expliquer un petit peu comment, quel deck je vais prendre, tout ça. T'es dispo, ok, pas bref. Bon écoute, petit quick, reste là où tu es. Au pire, il y a Kevin aussi qui pourra nous rejoindre. Bon, nickel. Il faut au moins une personne, voire deux, et on est giga yamb. Donc tu peux te la couler douce encore ce soir, et peut-être qu'on testera ensemble, on verra soon. Donc, quel jeu vais-je jouer? On est parti sur l'Orcana. D'ailleurs, je pense que je vais changer mon titre. Vous savez quoi? Vous savez ce que je vais faire d'extrêmement professionnel? Je vais couper, pas le live, oula, calmez-vous, je vais couper la VOD. J'embrasse mes admirateurs sur YouTube, n'hésitez pas évidemment à laisser un petit pouce, à commenter. D'ailleurs, si vous avez suivi le tournoi Flesh and Blood, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez bien aimé cette émission également. Mais voilà, on va faire une petite pause, en plus la vidéo est déjà suffisamment longue comme ça. Enfin petite coupure. Donc voilà, comme ça fait un enregistrement propre, et ensuite je change le titre sur Twitch et on fait du pur Lorcana. Donc des bisous à celles et ceux qui sont sur YouTube, évidemment vous êtes les boss. Voilà, je vais couper le chat. Non, c'est bon. Pour pas qu'ils disent mais non, c'est nous les boss. Il n'y a pas de guerre, ok? Vous savez, sur Twitch, sur YouTube, tant que vous lâchez un sub, vous êtes les boss. Je vous le dis. On reste sur YouTube, on peut pas sub, mais vous pouvez venir des fois le soir, lâcher votre Prime. Et ciao, merci, je retourne sur YouTube, ça marche aussi. Et puis un jour, je vais refaire un système de dons. Bon, on verra. Toujours est-il que je vous fais des bisous. C'était donc le débrief, le blabla / débrief du tournoi de Flesh and Blood. Et ensuite, nous, on va passer sur du Lorcana. Bisous, YouTube.